Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Antoine, allô? Salut, Tom, ça va? Oui, j'ai réalisé que c'est la première fois que je suis tout seul avec toi, de ma vie. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est seul ensemble de notre vie. C'est excitant? Ben. Ça peut super bien aller. Ou ça peut être terrible. un cauchemar. Il y a de fortes chances que ça soit un cauchemar, en fait. Pourquoi? Non, je pense pas que c'est un cauchemar. Je pense pas. Ben, moi, je t'encense beaucoup dans la vie. Tu m'encenses. Beaucoup, ouais. Tu sais, souvent, tu dis que si t'étais à la tête d'un pays ou si ça serait la merde, mais moi, je suis persuadé que tu serais un des meilleurs pour gérer un pays. C'est gentil, mais j'ai un gros ego et le pouvoir, c'est pas bon pour moi. Fait que je crois que si j'étais à la tête d'un pays, premièrement, il y aurait beaucoup de statues de moi qui me ressemblent pas. Ce serait des statues de moi très musclées avec des cheveux. Mais moi, c'est là-dedans que je veux vivre, je pense. C'est dans ce pays-là, puis c'est toujours ceux qui veulent pas être rois qui font les meilleurs rois. Moi, je pense que tu tomberais... Je comprends ce que tu faisais. Oui, tu serais un peu genre mégalomane, mais après ça, tu serais au courant que tu as besoin de l'aide, là, tu sais. Puis là, tu irais chercher du monde qui t'aide dans telle ou telle affaire. Tu serais super bien entouré, je suis sûr. Toi, peut-être, tu serais problématique, mais ton entourage serait malade. J'aime ça. Ouais. Ça, j'aime ça. Est-ce que j'aurais un parti... Est-ce que j'aurais un parti unique dans mon pays où il y aurait des élections et... Moi, je pense qu'il y a des élections, mais tu clenches tout le monde tout le temps. Comme Poutine. Il y a des élections, mais le monde, il sait pour qui Non, voter. non, je pense que il n'y a pas de trucage. Tu finis toujours par gagner. Mais c'est vraiment parce que, de base, les gens te trouvent le fun, mais après ça, ton entourage est juste incroyable. T'es super bien entouré. Georges Saint-Pierre serait mon ministre de... Tabarnak! Oui, Georges Saint-Pierre serait ministre. Ministre de la Justice. Oui, Georges Saint-Pierre serait ministre de la Justice. Qui de la culture? La culture, ça serait Luc Poirier. Ou non, le gars de Salvatore pour qu'il se reprenne. Ah, tabarnak! Le gars de Salvatore, qui pour lui, la culture, c'est... OK, ben là, tu viens de c'est pas peut-être dans un perdre char. un point, le ministre de la Culture, Salvatore. Moi, j'aurais mis... J'ai aimé qu'il a entendu d'être dans son char pour dire ce qu'il a dit. Il était à la radio, il a rien dit, mais dans son Ouais, char, là, il a eu le courage. Ouais. Après ça, tu mets qui l'environnement? Je mettrais pour l'environnement Cloutier, Frédéric Cloutier. Non, pas lui. Non, pas lui. L'homme de théâtre. L'homme de théâtre? Il n'y a pas un homme de théâtre qui s'appelle Cloutier? Je ne sais pas de qui tu me parles, mais tu me parles-tu de Robert Lepage? Non! Ça, c'est Robert Lepage. Robert Lepage, c'est le ministre de l'Économie. Ah ouais? Ben, Robert Lepage, il s'habille bien. C'est le seul gars de théâtre que je connais qui fait de l'argent. Il doit être bon. Ouais, c'est vrai qu'il doit c'est être bon. fort. C'est une hostie de bonne façon. Fait que Robert Lepage. Ouais, Robert Lepage, économie. Tu pensais à Fabien Cloutier? Pow! Fabien Cloutier. Ah, Chris! Mais tu vois, Fabien à date, Cloutier. le seul que je vote pas, c'est Salvatore, mais tous les autres, je trouve ça super malade. Éducation. Éducation, ça serait... Marie Laberge. Marie Laberge s'occuperait de l'éducation. Oui. Imagine les meetings Oui. avec toi autour de la table. Thomas Levac, premier ministre avec un petit marteau, puis tout le monde. Marie Laberge avec sa chevelure de Cruella. Là, J'aime ça beaucoup serait Marie malade. Laberge. Il y aurait Marie Laberge. La ministre de la Condition féminine, ça serait Lisanne Nadeau. Oui, de très bon choix. Très bon choix. Julien aurait un ministère. Julien, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu voudrais, Julien? Culture, c'est pris. Qu'est-ce qui serait, Ok, genre... toi, tu t'attaquais à la culture, là, d'une shot. Là. Ouais. Transport. C'est toujours à l'heure. T'es toujours à l'heure.
Tu dis sport parce que je suis toujours à l'heure. Transport, sport. Ah, J'élimine sport. J'élimine sport, là, ça va faire, là. Transport, ah oui, transport, oui. Transport. Mais ce serait un ministre, ce serait rough par contre. Il y aurait des Quoi? règles. Ouais, Genre, les moi, règles. je me fâche après le monde quand il marche au même rythme que moi dans la rue à côté. Ça te fâche, ça? Ouais, parce que je suis comme, ben, on va se tenir la main d'abord, on est amoureux. Hein? Ben, voyons, attends. Ok, tu t'es peux plus pas- ministre, t'étais chef, Ouais, t'étais attends, chef, là, non, t'avais mais non, t'avais c'est mal ça. comme ça. Mais c'est parce que Moi, tu je peux veux pas... Ah, Julien, t'es cinglé. Ouais, Julien, minute, tu peux pas imposer au monde un tempo plus vite que ce que toi, tu t'imposes toi-même. Ok, attends, bien dit. attends. Fait que moi, je marche vite, ok? Ouais. Fait que le monde, souvent, il marche plus lentement que moi. Oui. Fait que là, je les rattrape. Puis là, ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'une. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui dépasse. Fait qu'ils se disent, ah, je devais être en train de marcher lentement. Fait que là, ils augmentent leur Ça, rythme. c'est un Quand comportement j'arrive sur à côté l'autoroute. d'eux. Je pense pas qu'il y a ça dans la rue. Je te Oui, le ouais, jure, ça quand je m'arrive marchais tout le beaucoup, quand temps. je marchais, je vivais ça. Ah Tu te ouais? rends compte Quand je quand marchais, tu marches je vivais ça. lentement, il y a quelqu'un qui marche à côté de toi, automatiquement, tu as un réflexe de genre, ah, ok, je vais accélérer. Pour vrai, c'est très Puis là, montréalais. on marche Je pense que côte à côte. mais tu vis pas à Montréal. Ouais, non, je Tu vis vis- pas à Montréal. C'est un comportement montréalais que j'ai vécu toute ma vie. Ah, Avant, jusqu'à temps que je Moi, vive pas à quelqu'un Montréal. marche plus vite que moi, je me tasse à droite puis je ralentis là, à la limite. Ah, moi, là. c'est un concours. Ah non, ben non. Hey, imagine, tu pognes tout le temps sur la rue du monde comme toi, vous êtes rendu 35 à marcher fucking vite à la même vitesse. Pour vrai, en tant que Montréalais, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Faut que ça aille vite. C'est pas, sais pas. Montréal, c'est pas beau. J'aime Non, les c'est gens, vrai que c'est j'aime les horrible. gens de Montréal, j'aime l'ambiance de Montréal, j'aime l'atmosphère de Montréal, mais elle est laide. Fait que dès que t'es sur la rue, marche. Va où tu veux aller. Es-tu d'accord? Je serais ton ministre parfait pour le Mais transport. c'est parce que ça, là, ta t'as du vision, transport puis ton premier truc, c'est la marche. Mais on se transporte à pied. Ouais, mais tu sais, les régions, Ben, Québec, c'est comment la ils seule vont... affaire qui est pas réglementée vraiment, à part le jaywalk. Moi, je veux suis mettre d'accord. des règles là-dedans. Dans marche, ok, ouais, là, je te Ouais. suis. Parce que pourquoi il y a des règles partout sauf là? C'est aussi dangereux. Non, ça, c'est juste ton ego qui parle. là. C'est pas dangereux Ben, marcher. là. J'essaie de me faire élire. Hey, parce c'est que- quand même malade, là, Toi, le t'es déjà ministère de la marche. Là. Ok, moi, tu me donnes quoi? Tu me donnes quelque chose ou? L'armée. L'armée. T'es un Moi? bon... Ouais, oui. Comment L'armée. ça? À cause je suis capable de gérer... T'es un bon stratagème. Tu penses? Ouais, je pense que t'as des bonnes stratégies, t'as des bonnes tactiques. Je sais Faut pas que dans la tu nous guerre défendes- Faut que d'aujourd'hui. tu nous défendes de Trump. Qu'est-ce que tu fais contre Trump? Trump qui veut devenir... qui veut nous envahir. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, première affaire que je fais, c'est que j'essaie de convaincre le Québec de devenir un pays puis de s'allier tout de suite à Trump pour envahir le Canada. Yo! Excellente idée! Excellente Parce idée. qu'ils vont- L'Alberta, c'est à nous autres. Ils vont passer par nous. Je suis S'ils d'accord. veulent envahir, ils vont passer par nous. Fac, garde nous autres, on va être votre porte d'entrée. Mais après ça, laissez-nous notre belle province, laissez-nous nos affaires, on vous laisse le camp. Vous voulez rien, ce petit Saint-Jérôme. Là. Je suis pas d'accord. Les States veulent rien de Ça, je suis pas Valleyfield. d'accord. Non, Saint-Jérôme, moi, si je voudrais juste avoir Saint-Jérôme. T'as les prisons, puis t'as les dunes de relais. Je pense pas que. Oui, je pense pas que les Denis de relais sont associés à Saint-Jérôme à vie. Là. Parle pour toi. Moi, Ah j'ai ma ouais, tête. toi, c'est que. Oui, pour moi, les dunes de relais, c'est les gens les plus saints de Saint-Jérôme. C'est ce qui est sorti de plus délicat et doux de Saint-Jérôme. C'est les comprends. Denis de relais. Je comprends. Mais pour vrai, ça se peut parce que la seule fois que je suis allé à Saint-Jérôme, c'était pour. Je faisais de la technique sur un show, puis après ça, on nous a dit d'aller à la Petite Grenouille. Genre, fallait sortir à la Petite Grenouille. Ouais. Puis en y allant là-bas, il y a du monde qui nous ont dit, hey, by the way, pas mal tout le temps des filles qui se font roofie leur verre là-bas, fait qu'elle est pas là. Belle place! Mais c'est ça qu'on s'est fait conseiller d'aller. Ben, OK, mais là, vu C'est qu'on la est. seule expérience Gars, que c'est j'ai. public. Gars, je comprends que t'as 22 ans, puis tu te laisses aller. C'est public. Il y a peut-être Peut-être d'autres choses que. à Saint-Jérôme. Peut-être que la source qui est Saint-Julien, puis sa source, c'est juste un gars dans la rue. Ouais. Prétend qu'à Non, c'était Saint-Jean, plusieurs la petite personnes, grenouille de pour vrai. Saint-Jérôme, des femmes se font droguer Pour à le leur vrai, insu. C'était plusieurs personnes. Mais je comprends qu'il y a sûrement d'autres choses. Je dis pas que c'est juste ça la En même ville. temps, je suis pas surpris que la petite grenouille à Saint-Jérôme, ça soit ça, là, tu sais. Je suis pas surpris. Ceci dit, je viens de repenser à ça, puis je pense que le Québec seulement serait capable de résister contre pas mal n'importe quel envahisseur. Oui, là, on regarde. N'importe quel. OK, mais la Corée du Nord, Ah, ben oui, absolument. Hey, tabarnak. ce qu'ils mangent pas. Non, on a tout un Québécois en tête. Hey, tu connais Léo Major? Pas Tu du sais tout. qui, Léo Major? Ça me dit de quoi, mais vas-y. C'était un gars durant la Deuxième Guerre mondiale, OK? Ok, C'est un Québécois. Le gars, il a été élevé dans une famille d'accueil dans le coin. Je pense que c'est ça arrive sud de Montréal. Puis, famille d'accueil en famille d'accueil, il swappait parce qu'il se battait. Il était tout le temps dans des histoires de il perd ses jobs parce qu'il se bat avec le patron. Il veut, tu sais, c'est un syndicaliste, là, tu sais, il veut Même se une battre. bonne là. raison de perdre son poste. Ils ont fait, ben tabarnak, Léo, on sait plus quoi faire avec toi, on t'envoie à la guerre. Wow. On t'envoie à la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont envoyé dans le débarquement de Dieppe, je pense. Il a fait la guerre en Belgique ou au nord de la France, dans ce coin-là. Puis,
il a viré de tour au point que il a réussi à lui seul, là-bas, à détruire un tank. Il a sauté avec des grenades, boum, il a explosé un tank. Après ça, en faisant ça, il a perdu son œil. Fait qu'il est devenu avec un eye patch le restant de sa Ce qui vie. est encore plus peur. Il s'est sauvé de l'infirmerie. Ils ont fait « Ouais, toi, t'as plus d'œil, c'est fini, là, tu t'en retournes. » Il s'est sauvé. Il voulait continuer à se battre, ce style-là. Il a réussi à prendre un escadron allemand d'à peu près 100 soldats. À lui seul, il est arrivé derrière avec un gun. Je vous arrête, les 100 se sont rendus. Avec le gars avec un œil. Avec le gars avec un eye patch. Après Il y a ça, un pirate, hein? après ça, c'est dingue. Le gars, il y a une ville qui s'appelle la ville de Zwolle, je pense. Puis, il me semble que c'est en Belgique, dans ce coin-là. On les salue. Puis, était sous occupation allemande. Comme vraiment, là, c'était difficile à prendre. Le Canada puis les Alliés essayaient jour et nuit de reprendre. Puis, on perdait des hommes, on perdait du monde à essayer de reprendre cette ville-là. Le Léo est arrivé. Léo Major est arrivé avec un de ses amis en Il s'est reconnaissance. fait un ami. Attends, en reconnaissance. Ils se sont fait spotter. Son ami se fait descendre. Oh non. Léo Major pète une latte, Mais il, oui, il son pogne seul- le gun son de seul son ami. ami, Mais oui. il pogne ses grenades, il court vers la ville. Il se met à gueuler dans la ville. Tabarnak de Christ d'Asti! Il lance des grenades, il fait comme s'il était 300, lui-là. Là. Il parle, il gueule pour faire du bruit, comme quand tu vois un ours. Ben, tabarnak, la ville s'est rendue à Léo Major, lui seul. Tout ce que je te dis, ça a l'air inventé, je te jure, c'est vrai. Il a réussi à libérer la ville de Zwolle, je pense, à lui seul. Encore aujourd'hui, c'est une star là-bas. Là. C'est un Québécois. C'est un gars de Je notre le coin. connais, Il je- l'appelle le Rambo québécois. C'est En un fait, c'est asti- Rambo qui devrait être le Léo Major Oui! américain. Ce gars-là, après, plus tard, durant la guerre de Corée, je pense, il a été comme... Oh, il est retourné à la guerre! Ils ont retourné, ils ont fait Léo, on a besoin de toi. Il y a une montagne qui est comme possession, je pense, par les. C'est les Chinois qui l'occupent ou de quoi de même. On a besoin de toi. Il a fait très bien, mais je veux choisir mes hommes. Il a choisi genre une quinzaine de gars. Et ensemble, ils ont défendu la colline contre des milliers de Chinois. Ben, Et voyons ils ont donc. gagné. Il y en a juste un qui est blessé. C'est 300. Mais C'est pour vrai. malade. Je sais pas exactement les chiffres, mais je serais pas surpris de dire qu'il a défendu une colline contre des milliers de Chinois puis il a gagné. Ben, Léo Major. À 14. Ouais. Wow! Puis il était quand même vieux, ça veut dire. Il était fait pour la guerre. C'est un gars qui était C'était un fait. Québécois. Moi, je pense qu'il était pas fait pour la guerre. C'était un gars qui a pris 2 quais de 50. Puis qui est comme let's go. Là. Il est doué. Il est doué pour tuer puis protéger Je les pense choses. que Il est c'est doué. un Québécois. Mais moi, ce qui est malheureux, c'est que je pense que. Hey, on connaît tous un Québécois qui a perdu ses doigts puis il a fait bah, pas plus grave que ça. Non. Voyons, une souffleuse ou dans un truc J'ai, à arbre. là. malheureusement, je connais pas d'homme comme ça. Mais t'en Calisse. connais un? On dirait que dans ma tête, j'ai 4 ongles sur 5 qui ont ça. C'est ça le Québec. Je sais pas. C'est ça le Québec, Thomas. C'est peut-être moi qui. Peut-être moi qui est dans une bulle de Watt ou qui est bourgeois. Mais Mais moi, non, mais mes toi- oncles ont tous leurs Toi, doigts. t'es à Montréal, t'es à Longueuil. Moi, c'est ça le Le Québec. seul que je connais qui a perdu son doigt, c'était le père de mon ami Guillaume au primaire qui me volait mes affaires. Ben, Et lui, son père était... Guillaume ou son père te volait ton stock? Guillaume. Guillaume était manipulateur, puis il disait, si tu me donnes pas ça, je serai pas ton ami. Puis je donnais mes billes, je donnais tout. Son père était dans une prison et il a perdu un doigt en lavant un revolver. Il a tiré comment, Ouais. là? Puis il a perdu un doigt. Ouais, puis c'est le genre à faire, pow, il s'est mis du papier toilette là-dessus, puis il a continué son... Je pense que Son non. corps de travail, là. Je pense que c'était plus... Oh wow, le CSST. On va en profiter, Ah ouais? je pense. OK. On va se Léo souvenir. Major, c'était 14 000 hommes. Je sais pas c'est quoi son bataillon à lui, là, mais c'est genre... Non, c'est ça. Il a résisté contre 14 000, Oui, exact. mais son bataillon, Ok, je pense tu que vas c'était Léo voir- Major, c'est 14 000 gars. Non, son Non, bataillon, à lui, je pense que c'est une vingtaine max. Oui, c'est ça, c'est genre un bataillon, là. C'est en dessous de 100. là. Hey, Léo Major. Je savais pas que tu connaissais les termes Ben, militaires. J'étais sur Wikipédia à l'instant. Julien, t'es fort, j'étais pas au courant. Ouais. Ah oui, un bataillon, c'est Puis bon. j'y étais under en disant 1000, là, mais je c'était savais que 14 000. c'était autour de Ouais, 14 000, ouais. Mais je pense que c'est... J'ai lu rapidement, mais je pense que c'est vraiment le fait qu'il était au-dessus d'une colline. Puis que c'est Ben oui, genre mais après ça, avantageux, mais- T'es 15 contre 14 000, quand même. Serais-tu un bon soldat? Serais-tu un bon... Vraiment, serais-tu un bon soldat? Quel genre de soldat tu serais? C'est quoi ton rôle dans l'armée? Et voilà, ouais, c'est quand même deux... Je pense que je serais un soldat terrible. Sur le terrain, je serais Mais t'es terrible. doux, t'es fin. Je pense pas que tuer, c'est en toi. Non, c'est ça, exactement. Moi, je serais constamment en train de tout remettre. Tu sais, si lui, j'arrive face à face avec quelqu'un, les deux on pointe, moi, je fais c'est ça que tu veux comme vie? Puis là, je tombe dans une discussion de c'est ça qu'on donne, là. Tu sais, le premier, parce que moi, je tirais pas, puis là, il me tire, puis je Oui, tombe. parce que c'est sur les C'est drogues. sûr, Oui, c'est oui, sûr. oui. Après ça,
Je pense que Je fais assez de résumer le soldat ennemi qui a pas vu sa femme depuis 19 mois. Qui a pas mangé de vitamines. parce que je pense que je serais pas capable. Après ça, je pense que si je goûte au sang une fois, je deviens le gars avec un chapeau de cow-boy, j'arrache mes manches, j'ai un cigare, là, tu sais. C'est une de mes hypothèses. Je pense que tuer, ça devient de plus en plus facile. Le premier Ouais, meurtre, moi aussi, je passer par-dessus, horrible. Le deuxième, encore horrible, mais moins. Le 3... À partir du 300e, la différence entre 300 meurtres et 301 meurtres, t'as sens plus. Ouais, je pense aussi. C'est Mais moi, j'aimerais ça être dans un tank. Je sais que c'est putain ça, là. Tu il sais, paraît que c'est chaud, puis t'es mieux Ouais. d'aimer les gars avec qui t'es. là. ouais, ça, je sais. Mais je trouve ça hot, tu sais, conduire une affaire. Moi, t'as quand même imité une cigarette. J'allumerais pas une Je cigarette. fume. Moi, je fume. À la guerre, je fume. Moi, à la Ben, guerre, je pas- commence à fumer. Je comprends. Puis je Moi, je serais- fais de l'héros. Moi, je ferais des drogues. Ah, je serais ouais, très hein? drogué, moi, sur... Ben, je pense que t'es obligé. Là. Je sais pas à quel point c'est régi dernièrement, mais je pense que comme t'es là dans une tranchée, je sais plus s'il y a des tranchées sûrement, là, encore une fois de temps Dans en temps. l'Ukraine, il semblerait. là. Ouais, mais eux autres, là, moi, je J'y serais... vais souvent, là, je suis au courant. Moi, eux autres, là, je serais défoncé jour et nuit. Là. Tu le sais jamais, là, ce qui va se passer. Là. Ouais. Tant qu'à être, défonce-toi. Tu sais, il y a des gens qui se défoncent pour finir leur bac. Fait Ouais. que j'imagine que tu te défonces pour gagner la guerre. tu sais. Ouais, il y en a qui se défoncent pour passer une nuit dans le centre-ville de Montréal, dehors, imagine. Je faisais ça, moi. C'est vrai? Hein? Attends, Beaucoup quand j'étais adolescent. t'allais dormir dehors? On était gelés pour se promener, pour poser des affaires. OK, mais tu dormais pas dehors. Non, c'est juste, on était trop gelés, on dormait pas. Fait que si Ok. on prenait, on dormait pas. Ben, tu sais, tu vois, fait que moi, je pense que si je savais qu'il y a un risque que je meure, c'est sûr, je me gèle, mais je serais encore pire pour envoyer du monde mourir à ma place. Tu sais, faire comme les 400 là, ben, vous allez dans telle plage, je sais qu'il y a un danger, je serais pire. Je pense que je serais vraiment. Faudrait que je vois ça comme un jeu, là, tu sais. Fait que en haut de la pyramide, là, c'est des bonhommes, là, tu sais, c'est Ben, des. Ça vaut ce que ça vaut, là. Mettons, un des grands généraux, plutôt. Un des grands généraux, Général. Grant, c'est celui qui a gagné la guerre de Ouais. sécession pour Ouais. les Nords à la fin. C'est un gros alcoolique. Ah ouais, hein? Puis je pense que ça. Pour accepter que des gens avec qui tu joues aux cartes vont mourir Ouais. pour une cause pas claire. Parce que c'était pas tout à fait clair que les Noirs allaient être heureux après la guerre de sécession. Là. Ouais, ouais. Oui, il y a peut-être, mais c'est parce que t'es pas esclave que soudainement tout va bien, puis c'est génial, puis t'es épanoui. Non, puis là. ceci dit, l'armée du Nord était pas nécessairement. C'était pas dans un but aussi noble qu'on pense qu'ils ont fait C'est à cette la guerre-là. fin. Ouais. C'était pas dans un but de hey, nous autres, on est contre l'esclavage. C'était que les On colonies garde- du Sud s'enrichissaient plus vite à cause de ça comparé aux autres. Fait que c'est comme crime, on va leur enlever ce qui fait qu'ils s'enrichissent plus rapidement que nous autres. Là. C'est surtout ça, tu sais. Oui, il y a un côté humaniste, mais il y a aussi Ouais. un côté économique. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait zéro ou presque côté humaniste. Pas là, je zéro. pense. Un des gars qui a parti la guerre, je pense que son nom c'est John Brown. John Brown, c'est un gars qui était à l'église, puis il a eu une épiphanie. Puis il s'est dit, moi, mon rôle, c'est de sauver les esclaves. OK, Il a ça, je par- savais pas. Il s'appelle John Brown. C'est lui puis sa famille, lui puis ses fils et quelques esclaves. Il s'est fait une espèce de petit... une petite milice. Il a essayé de libérer les esclaves. Ses fils sont morts. Il a été capturé. Et il a été assassiné. Puis il a été capturé par Lee, qui est devenu... Qui est encore à ce jour vraiment idolâtré aux États-Unis, ce parce que gars-là. c'est un excellent- oui, parce que c'est un excellent général. Et il était... Comment dire? Il s'exprimait très bien. Il était très bien lu. Ouais. Il Puis, écrivait très ceci bien. dit, je pense que Pas ça. que c'est un grand homme, mais il y avait des qualités. Mais attends, je suis pas prêt à dire ça parce que je pense que c'est le genre de gars qui a été convoité des deux côtés pour être Ouais, général. Puis bien sûr. il a pris une décision. Oui, parce qu'il était de la Virginie. Moi, je viens de la Virginie. Ma patrie, c'est la Virginie. Ouais, exact. Alors, je vais avec la Virginie. C'est ce que, pour le défendre, c'est ce que plusieurs disaient. Et plusieurs autres, pour pas le défendre, disaient ben, tabarnak de si on s'en fout de la Virginie, de quand même accepter le camp qui est pro-esclavagiste. Ouais. Puis, Après ça, il y a plein de raisons qu'on Et connaît pas. ce Là. que tu sais, ce qu'ont fait le Nord, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé sa demeure en cimetière militaire. Ah ouais? Le cimetière militaire, c'est la demeure de Lee. Pour ouais. Ah, c'est un move quand même ballers. Là. Ouais. C'est drôle parce que j'ai répondu à un. J'étais avec Christine Morancy, Citation, on fait beaucoup de routes. Tu sais, je fais ses premières parties, puis on fait des quiz en route. Mhm. Puis on est tombé sur un quiz de la guerre de sécession et c'est le seul quiz que j'ai eu 18 sur 18. Bravo, j'étais pas au courant que tu te trippais là-dessus. Mais je n'étais pas tant au courant non plus. Je connais ça, OK. mais comme pas au point d'avoir 18 sur 18 quand j'ai pas eu 18 sur 18 sur Star Wars, mettons, là, tu sais. Mais ouais, c'était des questions comme ça, là. Il y a des choix de réponse aussi, fait que ça aide, là. Mais la guerre de sécession, je trouve ça fascinant. Puis surtout que j'ai comme l'impression qu'une guerre civile, on n'est pas si loin de ça, là. Fait que c'est toujours intéressant de voir ça, là. Je pense qu'on est très loin parce que Hey, Chris, je suis pas d'accord. les armes ont évolué. Fait que le monde a plus peur de faire de la guerre.
Oui. On dit ça, mais il y en a en ce moment, les guerres civiles. Oui, non, mais moi, je te parle aux États-Unis. Je pense qu'on n'est pas si loin d'une guerre civile. Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on dit depuis des années, puis que ça se produit jamais. OK, ouais. Est-ce qu'on a... vous le couperez si on peut pas parler de ça, mais mettons que Trump se fait assassiner. Là. Pourquoi on peut parler de ça? Je sais pas. Ils ont essayé de le tuer. Ouais, mais mettons que ça fonctionne. Ouais. Parce que je peux pas croire... Il était si proche, man. Calice. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Il était si proche. Je comprends. Non, là, maintenant, bien ou mal, il était si proche. Ça a Il passé. était si proche. Tu sais, l'image, là, tu vois, là, ça n'a aucun sens. Ceci dit, je peux pas croire que les tentatives n'ont pas quadruplé depuis. Là. Tu sais, je peux pas croire que les journées de ces gens qui le protègent, c'est pas toujours dévier des assassinats actuellement à l'heure où l'on se parle. Là. Fait que je me dis, Chris, il y a quand même une chance que ça arrive. Puis je souhaite pas la mort de personne, là, mais il y a quand même une chance que ça arrive. 4 présidents américains ont été assassinés. Voilà. C'est beaucoup. Mais moi, je me dis, si ce gars-là meurt, c'est un des premiers qui va rester en vie malgré tout. Ouais. Son idée va rester en vie. Puis je suis pas prête à balayer du revers de la main une guerre civile aux États-Unis avec tout ce qu'il a réussi à créer si rapidement auprès d'une certaine tranche de la population. Là. Mettons, là, il y a des hommes, des femmes qui font Trump, on l'apprécie, Ouais. c'est notre héros, on va se battre pour lui. L'armée américaine, c'est l'armée peut-être la plus riche, la plus forte de l'histoire de l'humanité. Ils ont des drones. Ouais. C'est tough se battre contre des drones. Puis, Oui, après ça, il y a un autre enjeu de là, ton drone, tu l'utilises contre ton cousin. Là. moi, je pense que c'est bien facile de tuer son cousin qu'un inconnu. Beaucoup plus facile. Je sais pas. Beaucoup plus facile. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à aller tuer leur cousin qu'une personne qui connaît Hey, pas. je sais pas, Thomas. Ça implique tellement Mais la plupart de... des meurtres, c'est des gens qu'on connaît, hein? C'est malheureux que c'est ça pareil. Oui, mais c'est rare que C'est rare ça... les féminicides, je le connaissais pas. Oui, mais là, on parle pas d'une personne isolée qui devient tueur en série. On parle de l'armée américaine qui est obligée de servir contre une grande population américaine. Je sais pas là, si ça va être si simple de faire on sort les tanks et les drones puis... Je crois que les gens dans l'armée aiment beaucoup tuer. Surtout depuis qu'il n'y a plus de repêchage. Tu veux aller dans l'armée. Tu veux tuer. Quand tu parles de repêchage, je parle de... Avant, ce qu'on appelle le draft, le repêchage, avant, quand tu rentrais dans l'armée, comme Léon Major, Ouais. c'est que tu avais un repêchage. Tu recevais une lettre dans la poste qui disait « Va te battre ». Mohamed Ali a été repêché pour la guerre C'est au pas la Vietnam. conscription, ça? Oui. Ok. Je pense que c'est... Peut-être que c'est... moi, j'appelle ça le draft. Je l'ai mal traduit, draft repêchage. Ouais, ouais. Il y en a un des deux que c'est juste en temps de guerre, mais ça veut dire la même chose. OK, je comprends. Je pourrais pas te dire lequel. Exemple, un truc aussi que je fais une joke là-dessus, mais c'est vrai, mais comme les gars, le claviériste et Jim Morrison, le chanteur des Doors, il a été repêché pour la guerre au Vietnam. Et comment il s'en est sorti? Les deux ont dit qu'il était gay. Si simple. Ouais. Les deux ont dit qu'il était gay. Si Et simple. à l'époque, c'était Puis interdit. il fallait à que l'armée. tu t'envoies des photos. Si je me souviens bien, si c'est de ça que tu parles, De fallait que toi t'envoies qui fallait est que t'envoies gay? des preuves. De toi qui es gay? Moi, il n'y avait pas de preuve. Ouais. Moi, de ce que j'ai lu, il n'y avait pas de preuve de Jim Genre. Morrison. Puis... Oui, je me souviens pas si c'est aux États-Unis, mais il y a un pays. Ah, c'est peut-être genre en Mais Corée. c'est quoi en les tout cas. photos que t'envoies, à fallait part des que- affaires explicites? Ouais. Fallait que genre ça soit ça. Mais il te croit au mot. Je pense OK, que- OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait trouver une manière d'avoir des photos, là. Ouais. Ben non, mais. Hey, si vous voulez pas aller à la guerre, faut vous m'envoyer des photos de vous qui sucent. Moi, T'sais. ce que j'ai lu dans la biographie, c'est juste les gars sont allés quand ils ont reçu leur lettre, ils sont allés au bureau. Puis en fait, je suis gay, je ne peux pas faire l'armée. J'adore les hommes. On comprend ça. Va-t'en. Ben, on comprend pas ça, mais va-t'en. Moi, je comprends. Hey, moi, Je le dirais, moi. Qu'est-ce que tu dirais? Si ça marchait pour vrai, là. Encore à ce jour. Oh oui. Ben oui, moi aussi. J'adore les hommes. Wow! Ouais. Le corps d'un homme. J'en ai jamais assez. S'il vous plaît, prenez-moi dans Hey, moi, votre j'irais Patreon. même pas si loin. Ah, OK. Dans le sens que je parlerais même pas. Je dirais, c'est ça qui se passe. Ah ouais, prouve-les. Promis. Tiens, et voilà. N'importe qui. Ah ouais, je vais pas... Tu sais, avant, là, ils se coupaient les doigts là, pour pas aller à la guerre. Là, ils se coupaient l'index d'une main ou genre le petit doigt, je me Ou rappelle tu plus. te lances dans les escaliers. Mais moi, j'ai les pieds plats, là, de base. Là. OK, mais tu peux pas faire l'armée. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils se sont améliorés. Là. Je pense pas que la guerre, ça veut dire courir dans un champ. Là. Il y a plein de manières de faire la guerre. Mais jadis, moi, j'ai les pieds plats. Je peux pas faire la guerre. Là, tu sais. Mais être gay, pas aller à la guerre, c'est sûr qu'avant, ça, c'était un avantage. Là. La deuxième, là. C'est Oui. en Turquie. Merci, Julien, de suivi. Et oh, Julien, c'est Pour vrai? gentil de suivi. Fait que c'est pas américain. Fait que Jim Morrison n'a pas montré de photos de lui qui fait des actes homosexuels. C'est en avec Turquie qu'il caporal. fait des photos?
En Turquie, fallait que tu prouves que, genre, fallait que t'envoies des photos de toi, soit en habit de femme ou bien dans des relations avec. Un habit de femme. Excuse-moi. Un habit de femme. Excuse-moi. Yo, je fais ça dans la minute. Tabarnak. Chérie, j'ai été repêché pour faire la guerre. Donne-moi ta jupe. Pis ton rouge à lèvres. Mais ouais, Hey, réglé. c'est malade. Réglé. Hey, Si voyons donc. simple. Ben oui, Ouais. si simple. Chris, ils ont dû se rendre compte que, voyons donc, là, Mais comment genre, ça, on je est pense rendu que- à 80% Parce de la que population. homophobe, qui c'est que l'homophobie, c'est une vraie affaire. Il y a vraiment des hommes qui, on leur disait, elle dit que t'es gay, puis ils disaient non. Non. J'aime mieux aller mourir. Non. Je suis un homme, un vrai. Puis il allait en Vietnam Mais mourir. surtout, pour de vrai, je pense que dans ces années-là, en Turquie, c'est peut-être pire d'être reconnu publiquement comme étant homosexuel que On le d'aller à sait la pas, guerre. là, Julien. Ça, c'est l'épisode où Julien était des affaires comme la petite grenouille, attention, puis en Turquie. Non, Ben, mais c'est sûr que ça je le serait sais pas pas. fou, C'est là. pour ça que Ça j'ai C'est dit, sûr je qu'en pense. Turquie, ça doit. Je sais pas, C'est pas c'est fou ce qu'il dit, là, quand même. là. tout ce que je sais où la Turquie, Dans c'est. les années 40, toi, tu penses que c'est bien chill d'être publiquement En homosexuel Turquie. en Ah, ils Turquie, capotent. Ils font ah, yes, un gars courageux. Let's go. Slay Queen. C'est ça qu'ils disaient les années 40. C'est en Turquie, ouais. Turquie, Slay Queen. Ah, c'est bon. Mais ouais, je peux l'imaginer que c'était C'est extrêmement sûr que ça doit difficile. être terrible. Mais pour ton scénario de guerre civile, moi, j'ai une petite théorie que je pense que si c'était encore Mike Pence, le vice-président, il y aurait peut-être eu plus de révolution si Trump se fait tuer que maintenant, J.D. Vance, c'est tellement un peu la copie conforme, puis il reprendrait tellement le même rôle que le monde serait peut-être pas tant fâché que ça. Je l'entends. Je pense que quand même, il y a Il y beaucoup aurait- de monde qui serait Oui. fâché que ça soit plus le personnage qui soit là. C'est Et sûr. une pâle copie de. C'est Comment sûr. tu vis avec le fait que Trump, il a des politiques horribles, une personnalité horrible, mais c'est la personne la plus drôle au monde? Très, très mal. Il est très drôle. Je vis Et ça très quiconque mal. qui dit Ouais. il est pas drôle. Non, non, non. C'est parce que c'est Il est difficile. drôle aux 2 jours. Tu sais, Il est je- drôle souvent. C'est difficile d'affirmer quoi que ce soit par rapport à ça parce que je l'encense pas, mais je le trouve très drôle. Il y a Tu sais, s'il y avait aucun pouvoir, on Tom- broyerait de rire tout le monde. là. Tom Papa, parce que tu pourrais, c'est encore plus drôle, ça qui est fucked up. Tom Papa a dit de quoi de génial. Il dit Trump, dans le fond, c'est un shock comic du New Island. Du Long Island. C'est un jeune gars qui monte sur scène qui dit Joe Ouais. puis- Hey, tu sais, ce gars-là, il est rempli de contradictions hilarantes. Sa tourne, c'est YMCA, tabarnak. Puis, comme asti, Tu l'as quand bien. il danse, il me fait brailler de Il y a des rire. citations géniales, je m'en souviens. Il y a une tragédie, un avion qui a eu un problème, puis est tombé dans la Ouais, mer. Puis quelqu'un lui a dit Monsieur Trump, allez-vous sur les lieux du crash? Puis il dit Qu'est-ce que tu veux? You want me to go swimming? Ce qui est la meilleure ligne de tous les temps. C'est la meilleure ligne de tous les temps. Après ça, c'est super tricky de le trouver drôle de même, je pense, mais Mais oui. le malaise, là, tout est lié. Là. C'est que si c'était un personnage fictif, Je m'en calisserais. je serais. J'écouterais pas. Wow! J'écouterais pas. Ah ouais? C'est ce qui est. Il est Mais non, mais drôle moi, il y a parce une que c'est peur vrai. quand même, il y a est une drôle parce crainte. que c'est là. vrai. Hey, moi, toute l'affaire des droits de douane et tout, là, des taxes de douane, Mhm. ça me terrifie quand même. Là, parce que ça peut accélérer cette affaire-là. Ah, Ça les peut, deux sont boum, possibles. boum, Je veux dire, boum, boum, boum. Il était peurant. Ça me Il est terrifie. hilarant. Puis on dirait que ça annule un peu le fait que je le trouve drôle. Mhm. Après ça, si c'était une fiction, je serais comme meilleur personnage de fiction. Esti. Moi, je dirais, ah, m'en fous. C'est pas assez. Ah, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais non, moi, il me terrifie. Il me terrifie. Puis je peux pas croire qu'il va pas se faire tuer. Prochainement. Dans ma tête, c'est comme. Je pense qu'ils ont raté leur chance. Mais c'est pas leur chance. C'est un autiste seul qui Oui, a oui, Ouais. je comprends, mais les personnes qui veulent le tuer, je pense parce que maintenant, il est président dans le sens que c'est Mhm. beaucoup plus de protection. Puis, Oui, fallait que c'est- ça se passe c'est dans sûr. dans la période où il n'était pas président, selon moi. C'est sûr, après ça, Hitler a presque été assassiné par les siens plusieurs fois. Là. Ouais, Fait que, tu c'est sais, vrai. Il semblerait que les Alliés, ils s'arrangeaient pour pas tuer Hitler parce qu'Hitler prenait tellement des mauvaises décisions stratégiques. vers la fin. Non, pas vers la fin, mais vers le début. Ah ouais? Ouais, une raison- mettons, en 40, quand il a attaqué Stalingrad, c'était une erreur horrible. C'est une erreur technique horrible. C'est une erreur tactique horrible. Attends, parlons de Stalingrad. Là. Oui. Continue, c'est une erreur tactique horrible. Pourquoi? Il a séparé. Je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai écouté. C'était Ouais. cet hiver que j'ai écouté il y avait un documentaire sur YouTube sur la guerre de Stalingrad, Ouais. fait dans les années 70. Ouais. Fait que t'avais des nazis. T'avais des nazis. Ouais, qui répondaient. Ouais, on voit ce qui s'est produit. Ouais. Puis Hitler a dit ça. Puis ben oui. Puis moi, j'ai survécu. puis Mais là, ben, tu ça- dirais pas plus que. Puis là, peut-être qu'on s'enfonce, là, mais tu dirais pas plus que l'erreur. Mais ouvrir deux fronts, Mais c'est c'est débile. ça, mais l'erreur numéro 1, c'est d'attaquer la Russie. Mhm. Après ça, Stalingrad, Semble- c'était la roche dans le si soulier. j'ai là. bien compris, c'est que il aurait pu finir. Il y avait déjà un combat en Russie. Je sais que c'est tout croche, là. Mais
il s'est dit non, allez tout de suite à Stalingrad. Ces généraux disaient non, on va finir la bataille là. Puis là, dès qu'on aura fini, ensuite on va à Stalingrad. Il a fait non, c'est le nom de Staline, pognez sa ville. Ouais, c'était important pour lui. Et vrai. même Staline a fait non, c'est ma ville, fait que défendez-la. Fait Ouais. que ça a créé une espèce de. Mais ce qui de- s'est de- passé de- à de ce glorieux. moment-là, c'est qu'il a réveillé. Mais je pense que tu as raison là-dessus. Tu sais, c'était important pour lui de prendre Stalingrad à cause du nom. Puis Staline, Puis c'était important. Staline, pour lui de c'était faire. important pour lui de conserver. Mais je pense que l'erreur, ça a été de réveiller la bête en les attaquant jour 1. Après ça, c'était une question de temps avant qu'elle se réveille. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Staline a fait OK, là, ils sont sur la ville qui a mon nom, tabarnak. On va envoyer du monde, asti. Ça sera même pas organisé. Ben, Des rats ouais. qui rentrent à l'église. Il a là. déjà dit l'armée rouge, l'armée Ouais. russe, l'armée de l'URSS. L'armée rouge, c'est la seule armée que c'est plus dangereux reculer que d'avancer. Ouais, Parce exact. qu'il y avait des gens que leur poste, c'était d'être en arrière, puis ceux qui reculaient, ils Il fusillaient. tirait. Ce qui est. Mais là, je sais pas, les gars. C'est- Lâchez Mais pas. tu sais, Stalingrad, ça reste vraiment intéressant pour ça parce que on parle de l'armée à ce moment-là la moins bien organisée. Tu sais, c'était des cellules là, de gens qui dormaient dans des genres de ruines. Puis OK, on sort dans 3 puis on tire tout ce qu'on voit. Puis limite, c'est du terrorisme comme dans son propre pays pour ses propres La guérilla, valeurs. la guerre de guérilla. Exactement. Puis l'hiver est venu à bout de l'armée allemande. Oui, parce que les Allemands avaient du linge de printemps. Et je sais pas Ben, si vous avez regardé déjà des images de la Russie. Mais je peux pas concevoir qu'il se soit trompé. Tu sais, dans l'histoire, l'hiver a toujours sauvé la Russie. Toujours! Je peux pas concevoir qu'il a pas allumé là, à ce moment-là. C'est vrai, donc c'est une décision stupide. Ouais. C'est ça. C'était un mauvais. Aussi, c'était un mauvais général. C'est un truc. C'est un très mauvais Hitler? général. Ouais, c'est un très mauvais général. Et puis, il pensait, moi, je suis le meilleur. Après ça, c'est quand même lui qui a instauré le Blitz. Là. Puis jusqu'à ça a marché quand ça marche plus. Aujourd'hui, ça marche plus, mais c'est quand même ça qui a fait Ça a marché quelques années. qui a chamboulé le monde avec le Et Blitz. pourquoi ça marchait? Parce qu'il était sur le Crystal Ouais, Meth. ouais. Ceux qui ne savent pas. Les soldats allemands. Il était sur le Crystal Meth, Ouais. puis le Blitz, c'était on attaque tellement vite, on s'en fout, pas de quartier, on avance. Ça a marché pendant 3 ans, je sais que ça marche plus. Ouais. Puis il est passé par les Ardennes en Belgique, ce qui fait que c'est l'équivalent de passer par, je sais pas moi. Une grosse forêt. Au lieu de passer par les routes, tu fais Ouais. colis, on va passer par la forêt, nous Oui, autres. parce qu'il y avait les Français, ce qu'on appelle la ligne Maginot, Ouais. qui est une ligne pour protéger la France, puis ils ont juste passé à côté. Ouais, en c'est une ligne qui a été faite après la première, je pense, pour Mhm. justement contrer ça. Puis Puis De Gaulle, il criait « Non! Faut des avions, tout le monde! Faut des avions! Ils construisent des avions! » Puis il disait « De Gaulle, ta gueule! on va construire un château au bas. Ouais. Très long. Ta gueule. C'est concrètement ça, la ligne Maginot. Là. C'est des petits châteaux. C'est une muraille. Là. C'est une muraille de Chine. C'est la chose la plus française du monde. Faut se défendre. Construisons des châteaux! Construisons des châteaux près des boulangeries où on pourra avoir des croissants, le miel pour déjeuner. Hey, les Français sont passés de, je pense, la puissance militaire à ce moment-là à la pire puissance militaire après. À cause de ça. La ligne Maginot, c'était fucked up. Là. Les gens étaient comme, OK, c'est malade ça. La France avait une armée super puissante. Je sais pas si c'était la meilleure, mais c'était une des plus puissantes. Puis quand ils se sont fait manger, imagine là, ton plus gros joueur. En 40, c'est fini. Ouais, exact. Ton plus gros joueur est HS. Là. Là, t'es comme, OK, c'est sûr qu'on a perdu. Fait que, tu sais, Ils ont fait l'affaire la plus française au monde. Ils ont abdiqué. Et ensuite, ils ont créé la résistance. Ce qui est juste chialer et être gossant. ouais. Mais les Français été sont, gossants les, pendant Français des sont les années. meilleurs pour chialer et être gossants dans le bon sens du terme. Et le mauvais sens, tous les sens. Non, Tous hey, sens c'est les du meilleurs terme. pour ça. Tous les sens La du terme. Révolution française, c'est une leçon pour toutes les révolutions de l'histoire de l'humanité. C'est vrai. Ils sont malades pour ça. Coupons les têtes, putain! Hey, t'as-tu déjà vu des vidéos de manifs dans les rues en Ok, je France? pensais des vidéos de la Révolution française. non. T'as-tu déjà vu ça? Des vidéos de. Hey, les manifs en France, tabarnak! oui, ils brûlent des bicycles. Des parce que- messieurs de l'âge de nos pères vendent des Ouais. astis de briques dans des vides de commerce. C'est quoi qui était génial, c'est que en France, il y a quelques années, ils se battaient pour. Ils ont augmenté la retraite. Là. La Ouais. retraite, et puis à un certain âge, Ouais, 2 ouais. ans plus tard, ils brûlaient de leur matériel parce qu'ils ne voulaient plus travailler. Et c'est l'affaire la plus française. au C'est monde. tellement français. Je veux plus travailler. Je suis tanné. Je mets le feu à la bibliothèque. Ouais. Ils sont excellents dans plein de choses, mais dans la révolution, les Français sont C'est les meilleurs. incroyables. C'est les meilleurs. Ils sont incroyables. Tu sais, Elon Musk, il s'est mis à niaiser. On va faire des Sea High, on va faire Ouais. des signes. Ben, en France, ça passe pas. En France, ils ont juste brûlé un de ses concessionnaires.
Ah ouais? Ouais, brûlé, il y a Chris, on quelques est loin de semaines, ceux qui ont mis de la peinture rose Ouais, ils dessus. ont là. brûlé le concessionnaire Tesla. Nous ne Ben, sommes pas d'accord avec tes agissements, Les monsieur. agriculteurs collissent de la merde, ça n'a pas de sens. Alain Farah, un grand intellectuel, un écrivain, m'avait expliqué à ce micro-là que c'est une des raisons pourquoi il y a des si longs boulevards en France. C'est après la Révolution française, ça empêche de faire la révolution. Tu fais des grosses rues pour empêcher de pouvoir bloquer la rue. C'est que c'est tellement gros, tu ne peux plus bloquer la rue. La Révolution française, les rues étaient plus petites. Tu Ouais, peux bloquer je les rues de Paris. Ils ont fait des grands... Les Champs-Élysées, c'est super grand pour pas que tu puisses la bloquer. C'est tellement malade. Ils ont construit leur infrastructure pour essayer de gérer leur monde. Ouais. C'est Pas malade. on va mieux les traiter, pas on va Non. partager la richesse. On sait que ça chiale ici, on va tout faire pour asti que c'est bon. C'est extraordinaire. Mais je les adore. Je les adore pour plein de raisons, mais pour ça notamment. Calisse, c'est le Faut fun. apprendre d'eux. Ben, il y a tellement à apprendre d'eux autres. Tu sais, encore aujourd'hui, on apprend de Napoléon. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de Napoléon? Ces tactiques sont encore enseignées dans les écoles militaires. Let's go. Que ça n'a pas été révolutionné encore. Il y a plein de choses qui ont été révolutionnées. Là. Tu sais, on se bat plus en marchant avec des bousquets. Là. Ben, il disait... je lis des citations de Napoléon parce que, tu sais, pourquoi pas. Et il disait, moi, mon armée, je veux qu'elle marche vite. Ouais. Donne-moi Ben, un gars qui marche vite. C'est ce qui a fait qu'il a tout gagné, ou Et comment presque. s'appelaient ces soldats? Les grognards. Ça, c'est sa garde. C'est sa garde rapprochée. Je pense que les grognards, c'est la dernière garde, la old guard, vieille garde, excuse. Puis c'était les plus anciens, les plus érudits de ça, qui chialaient. Les grognards. Puis à cause qu'ils chialaient, il y avait des meilleures conditions de travail. Ils n'étaient pas obligés de se raser. Puis ils rentraient quand ils voulaient. Ceci dit, c'est quand même les grognards qui ont le dernier mot de l'armée française, dans le sens que c'est eux autres qui ont fait le carré pour permettre à l'armée et Napoléon de partir de Waterloo, en fait, de battre en retraite. Puis je pense que la majorité sont morts à Waterloo. Ouais. Les grognards. Wow! Ouais. À moins que je me trompe, là, mais c'est eux autres qui ont fait le dernier carré. Mais moi, ce que je retiens, c'est beaucoup plus... Il était désagréable, il chialait, il y avait des meilleures conditions. Ouais. Ça marche! Oui, ça fonctionne. Pourquoi vous faites des grèves? Puis pourquoi vous faites ça? Ça marche. Ça marche. Puis tu sais qu'en France, présentement... Julien, il chiale tout le temps, il a des super conditions. Oui, j'imagine. En France, présentement, il y a encore des gens qui, à chaque, commémoration de la bataille de Waterloo, qui sont des descendants Qui ont perdu, il faut le mentionner. qui ont perdu, se rhabillent avec les uniformes à la limite d'origine où ils se font faire, puis ils font la marche de Paris jusqu'à Waterloo, puis ils refont une bataille, une reconstitution de bataille, puis eux autres, là, c'est un moment de comme... On se rappelle de ce moment-là, puis ça braille, puis c'est bien émotif pour ces messieurs-là. Tu penses quoi des reconstitutions de bataille? C'est quoi le pourcentage de chance qu'un moment donné, tu fasses une reconstitution de bataille? Toi, Charles? Quand même élevé. Mais ce que j'aime pas d'une reconstitution de bataille, Il y a plusieurs choses. ce que j'aime pas... Ils ont du monde spéciaux, là, avec Oui. toi, là. Mais en même temps, ça doit être beaucoup de comédiens qui aiment un peu ça. Mais ce que j'aime pas d'une reconstitution de bataille, c'est que on peut pas improviser dans la bataille. C'est comme, théoriquement, C'est comme la lutte, là. nous autres, on est morts là. Ben, c'est comme de la lutte, mais que tout le monde sait c'est quoi déjà l'histoire. Parce que si tu refais Waterloo, il y a des érudits là, qui peuvent te dire non, c'est pas vrai qu'ils ont avancé jusqu'à telle ligne. Wow. Ils reculaient eux autres. Les dragons verts britanniques sont arrivés de la gauche, pas de la droite. Tu sais, il y a tout ça qui peut entrer en ligne de compte. Ce que j'aime pas d'une reconstitution, c'est ça. Moi, je veux, donne-moi le pouvoir de peut-être gagner finalement dans la reconstitution. Je veux improviser. Et c'est pour ça que, mettons... South Park a un épisode là-dessus. C'est vrai? South Park, une fois, c'est au Colorado, fait qu'il recrée une guerre, il recrée une bataille, et Cartman gage avec ses deux amis, le Sud va gagner. Puis là, ils font, mais non, OK, on prend le pari, il comprend pas, il sait pas l'histoire. Fait qu'il convainc tous les soldats. sudistes. Il fait boire, bon. il fait boire tous les papas. Ouais! Fait qu'ils font une révolution. Fait qu'ils refont la guerre de sécession pour son gagner. Ouais. Tabarnak que c'est bon. Puis tu savais qu'il y a des gars qui vouent leur vie à ressembler le plus possible à Napoléon, puis il y a des concours de quand ça arrive, cette commémoration-là, là, il y a un organisme, un peu comme ceux qui organisent, mettons, les galas juste pour rire, Comédia. Comme la parade des jumeaux, là. Ouais, il y a du monde que eux, leur job, c'est de trouver cette année qui va être notre Napoléon. Fait que là, il y a des auditions, puis jusqu'à maintenant, c'est souvent un Américain qui ressemble pas nécessairement, mais qui l'incarne mieux, ce qui fait bien fâcher un Français qui ressemble un peu moins. Fait que
c'est malade. Là. Ces gens-là vouent leur vie à ressembler à Napoléon, puis sont payés des sommes Mais astronomiques. ils voulaient leur vie. Je veux dire, nous, on ressemblera jamais à Napoléon. On te ressemble à Napoléon, on te ressemble pas à Napoléon. Ouais, mais je pense que, tu sais, c'est comme... Je pense qu'ils prennent des décisions de vie qui font qu'ils ressemblent de plus en plus à Napoléon, tu sais. Peut-être qu'ils se font des chirurgies ou des trucs comme ça, tu sais. Ah, ben là, Mais c'est messieurs. vous irez voir, pour vrai, il y a un documentaire, je pense, sur Netflix là-dessus. Puis c'est gênant, là, de comme... Ils sont comment, ces hommes-là? Ah, c'est des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais très ratés. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mettons, Oui, je on comprends visite ce que tu veux dire. le ranch du gars, je pense, aux Ça, États-Unis. c'est puis- tu sais, le monde qui dit les impôts, il n'y en a pas assez. Non, faut les augmenter. Faut les augmenter. Ben- Parce qu'il y a des gens, ce qu'ils font que leurs impôts, c'est à ressembler à Napoléon. Ouais. Mets ça à l'hôpital. Pour vrai, oui. S'il te plaît, construis des écoles. Puis tu sais, ce gars-là, je me souviens plus son nom, mais tu le suis aux États-Unis dans son ranch, puis c'est le ranch Ah, Napoléon. moi, ça, je suis mettons, fâché, là. parce que j'ai payé des impôts dernièrement, puis j'ai mal calculé mes affaires. Il y a, Ah il y a ouais, un tu t'es fond fait là-dessus. Il y a un avoir. billet. Il y a Je un billet. comprends. Il y a un billet. Non, je me suis fait avoir moi-même. Je me suis eu moi-même. Quand ton comptable il te parle, écoute-les. Ah ouais, fait que là, je comprends. Mais c'est C'est ça, tu rentres Frank- dans son ranch, comment? Frank Sampson, le nom du gars. Frank Sampson. Qui est Frank Sampson? C'est le. Tu le vois, là? Le premier article que ça donne, c'est le titre de l'article, c'est Frank, avocat et sosie d'officiel de Napoléon. Il est. Wow. Puis sa quote, c'est il ne suffit pas d'être petit pour être sosie de Napoléon. Mais c'est pas vrai qu'il était petit. Non, il C'est un était, il était mythe. de grandeur, je pense qu'il était 6 pieds, là, tu sais. Non, plus petit que ça. 5 pieds. pieds 11, 6 pieds, entre ces Pas deux-là. sûr. Check donc. Je pense qu'il était 5-6, 5-7. Ok, attends, moi, 5-6, 5-7. j'y vais à 5 et... Moi, je suis 7. 5-7, toi, tu Ouais. dis? 5-9, le plus proche gagne. Tu regardes-tu, Julien, ou c'est moi qui suis Ouais. T'es fin. Attends, vous avez dit quoi? 5-7, lui, moi, 5-9. Il est 5-7. Très fort. Très fort. Si ça n'a pas rapport, comme si c'est pas comment pas payer c'est Ouais. mettons, pas payer ses impôts comme tu dis ça, je sais pas, mais si c'est 5-7, Mais très c'est vrai fort. que je pense que back then, 5-7, t'es pas dans les petits. Non, c'est ça. Je pense que moi, ce qui m'a bugué, c'est 5-7, ça représente peut-être un 6 pieds maintenant, aujourd'hui. Là, tu sais. j'entends. Quoi de même. Ceci dit, c'est ça, ce gars-là, tu rentres dans sa vie, puis c'est un avocat, je pense, c'est ça que tu disais, mais chez eux, il y a toutes les... là, comme là, il est en train de se faire un habit qui représente Napoléon dans la dernière bataille, celle de Waterloo. Ah, c'est moi. Mais là, il y a du monde qui chiale sur l'épaulette. Elle n'est pas supposée être de même parce que c'est une épaulette de 10 ans avant. Ça. Puis là, c'est comme, lui, il va peut-être perdre le rôle à cause de son hostie d'épaulette là, qui est pas... Et tout Puis ça, l'autre, c'est un chauve qui est obligé de se mettre des perruques en puis France. Puis ça, c'est malade. ironiquement, il vit ce que Napoléon vivait. Il y a plein de monde qui veulent le poignet dans le dos. Est-ce Ouais. que pour vivre l'expérience de Napoléon, il y a une femme qui le trompe? Ça pourrait être le fun jusqu'au bout. Il dit à sa femme, pendant que je suis pas là, il faut que tu me trompes. Mais pour vrai, il y a une femme qui joue Joséphine, pour vrai. Fait qu'ils se connaissent. C'est un peu comme Manuel et Père Noël. Ils se rencontrent une fois par année. Faire « Ah, c'est encore toi cette année. » Oui. hein. Ouais. Puis, c'est un bel avant la univers. commémoration, tu sais, pendant que le monde marche, là, puis qu'ils font la grande marche, parce que c'est un genre de Compostelle pour eux autres, là, lui, sa job, c'est de vivre les banquets et tout de post-guerre avec pré-guerre, en fait. OK, je le jugeais fort. C'est une belle existence. Je sais C'est un pas. bel été. Je sais pas. Trouve pas? Tu veux faire des banquets, il y a pire. Mais oui, mais il y a quand même un... tu T'as sais, des corpos pas le fun, là. C'est pas mal plus le fun qu'un corpo avec des gars qui se calissent de toi. Ouais, parce que tu joues un personnage, ça déjà, c'est déjà... tu sais, si les gens trouvent ça nul, ils trouvent le personnage nul, mais toi, ta job est faite. Là. Et ils aiment ça, ils sont contents, c'est un banquet. C'est Oh, Napoléon. yeah, puis- ouais. Mais moi, c'est le bout, tout ce qu'il faut qu'il parle un peu comme... oui, j'ai conquéri Ça, Austerlitz. c'est mon bout Tu préféré. sais, je sais pas. J'aimerais ça, moi. Puis Tu ils me penses? répondent, puis ils sont sérieux. Ça, c'est le bout que j'aimerais. Ah, si, Mais je le sais bout pas. de marcher avec du matériel, avec des tissus de 1839, là, c'est moins 4 fun. gars de 50 ans avec sont là depuis le début. Là, tu sais. Ah non, c'est... Ça fait plus longtemps que ça. Là. C'est quand on appelle ça, 1804, 1807? De quoi tu me parles? 1800... Ouais, je pense que c'est Plus en... longtemps, là. Même Excuse-moi. 1800, peut-être 15. voilà. Mais t'as pas des Il est super peut-être mort tissus. en 1815. Julien, peux-tu me confirmer ça? Le truc que j'aime beaucoup aussi de Napoléon, c'est m'amener. Il y avait toujours un poison sur lui dans un collier. OK, ouais. Ici, il se faisait prendre par les Anglais, il avait Ouais. pas torturé. Ouais. Mais son poison passait date. Fait que quand les Anglais sont arrivés, il l'a pris et il est tombé très malade. Ouais. Puis après ça, il est mort à l'île Sainte-Hélène. Il est mort en 1821. Ah, OK. est Mais mort c'est en au 15, gars. Waterloo, hein? Waterloo, c'est en combien? Je peux checker. Mais il est mort à 51 ans. Il me semble que c'est vieux pour un général de guerre des années 1800. hein. 1000... pas tant, je trouve.
Après ça, c'est un des gars les plus... tu sais, il a été isolé à 2 reprises. Puis les 2 reprises, c'était une vie de prince là, qu'il vivait. Là, tu sais. Peut-être moins la deuxième. Un guillemets, mais Ouais. super. Tu sais, il a été isolé comme l'île d'Elbe en Corse. Au Première parloir, ils doivent recevoir Napoléon. Un gars qui est déguisé en Napoléon qui explique c'est quoi Ah, être sacrément. capturé par les Anglais. Je sais pas au parloir, mais... Ah wow. non, au parloir. Ils vont rien... Ouais, c'est génial au parloir. Le monde va capoter. Mais c'est 1815, ouais. Waterloo, c'est ça, 1815. Puis il l'a perdu parce qu'il était tellement greedy. Là. Il voulait à lui seul battre 2 armées, puis il était persuadé qu'il était capable de battre le double de son nombre. Fait qu'il s'est split en 2, puis... Ça n'a pas marché. C'est parce que l'autre armée... Les ennemis, là, je pense que c'est l'Autriche puis l'Angleterre, se sont séparés en 2. Pas la Russie? Il n'y a pas les Russes? Non, Ok. non, la Russie était dans leurs affaires. Là, t'sais. Mais il revenait là, de la Russie, là, ça avait chié. Là. Puis il a envoyé la moitié de son armée poursuivre les Autrichiens qui foutaient le camp. Mhm. Puis lui, il a poursuivi les Anglais, mais en se disant, on va être capable de les battre. On est moitié, on est plus fort. Mais les Autrichiens ont juste fait un U-turn, sont revenus, puis il a fait « Ah, tabarnak! » Lui, il était sûr que c'était... prévu ça. Ouais. Et lui, il pensait que c'était ses hommes à lui qui revenaient en mode on a gagné. Fait que quand il a vu une armée au loin, il a fait bon, ils reviennent très bien. Oups! Fait qu'il a pas regardé parle son pas flanc. Là. français. Ouais, il a pas regardé son flanc, c'est fou raide. Il savait, il y avait des messagers, là, fait qu'il savait que son armée s'en venait, mais il savait pas que l'autre armée allait arriver en premier. Tu sais. Cool rôle dans l'armée, ça être messager. Non, je pense pas. Comment ça? Parce que ta job, c'est d'être le plus rapide à cheval possible. Ben Puis ça te donne des tabarnaks de coups d'un testicule. Là. Hey, c'est pas genre au trop, là, c'est bien tabarnak, vu. let's go. Lui, le coursier, vu. il faut qu'il aille voir faire des... OK, ils sont à 5 km. 5 km pour eux autres, là. À une armée qui se déplace, là, c'est un 3 heures, là, tu sais, je sais pas honnêtement, mais... Non, je fais 5 km en une demi-heure. Fait que je pense qu'un Oui, cheval mais- non, mais peut c'est faire aussi ça. qu'il y a Non, eu- mais il y a eu l'armée... genre- Ah, l'armée, fait que lui, d'accord, fait d'accord, des- d'accord. tu sais, Je comprends. ça doit Excusez-moi. être incroyable. Il y a eu là. un orage la veille aussi qui a fait qu'il pouvait pas se déplacer. Genre, Si ça a bien, été ouais. hyper violent comme orage, puis le terrain, il était Il était décrissé, boiteux, là. ouais. C'est ça qui a vraiment beaucoup joué. là. C'est ça qui a fait qu'il y a des. Ouais, il a été comme hâtif sur attaquer. Dès qu'il a vu que ça se plaçait, on attaque. Mais tu sais, c'est le gars qui a gagné tout ce qu'il aurait jamais dû gagner. Fait que rendu là, t'es comme Chris, je suis béni des dieux, moi là. Je suis le Canadien J'ai une contre bonne les étoile qui sénateurs vient, en je fin de pense qu'il semaine. là. Ouais, il était comme. Non, on les va, sénateurs, tabarnak. ils ont gagné 0 fois contre nous autres cette année. Mais On a c'est leur ça, numéro. mais On a leur numéro. lui, il était comme tabarnak. J'ai pris ça au Ouais, sérieux, t'as pris ça au sérieux. même. Calmez, t'as pas à vivre ça. Tu sais, ce gars-là a gagné Austerlitz de la manière la plus ballers que t'as jamais vue de ta vie. Je t'écoute. Austerlitz, qui est une ville en Suède, je crois, à moins de me tromper, ou dans le coin de la Suède. Sur la Scandinavie. Non, pas en Suède. My bad. Je me trompe entre la Suède et. Ça ressemble à l'Autriche, non? Oui, dans le coin de l'Autriche. Ouais. Il y a une ville dans ce coin-là. En tout cas, Austerlitz, c'est dans ce coin-là. Ou l'Empire hongrois, ce truc-là. Oui, exactement. Puis, comment il a battu, encore une fois, une coalition, c'est qu'il est arrivé avant eux autres à cause de sa marche rapide. Puis, il y a un plateau. Comment ça se plaçait, le terrain, c'est qu'il y a vraiment comme une butte vraiment importante, le plateau de Pratsen, je crois, qui est une butte. Puis, il s'est dit, on va l'occuper le plus rapidement possible. Fait qu'il est arrivé la veille, il s'est placé sur le plateau, il a mis sa batterie d'artillerie sur le plateau, puis il était comme, bon, on est placé, on a l'avantage de la hauteur, let's go. L'autre armée arrive en face, fait comme, ah, tabarnak, on est plus nombreux, mais sont sans montagne, ça va être tough à aller chercher. Et quand la bataille commence, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faker, de perdre du terrain. Fait avec son armée, il a décidé de reculer en mode « Hey, vous me faites peur ». C'est des mises en scène. C'est une mise en scène. Fait que ce qui s'est passé, c'est que là, la coalition a fait « Tabarnak! Ils sont en train de libérer la butte! Let's go, on y va! » Ils sont arrivés sur la butte, mais c'était une journée très brumeuse. Il y avait... Fait que personne ne voyait exactement où étaient placés les ennemis, tu sais. Fait que la coalition monte sa butte trop rapidement, puis Napoléon, juste du guet-apens de maître, là, il a entouré. La cavalerie est arrivée par la gauche de mémoire, puis il y avait un de ses maréchals qui était dans une ville un peu plus au sud en train de résister. Puis lui, sa job, c'était résiste parce que faut que tu attires l'attention le plus possible parce que l'armée envoyait du monde pour aider. Fait qu'il libérait de l'espace là. Puis il a donné l'avantage à l'ennemi pour y laisser croire que c'était facile. Puis après ça, puis là, il l'a mangé. Austerlitz, c'est un des plus beaux. Récits de bataille. C'est malade. Les gens analysent encore ça en mode comment tu peux convaincre tes maréchaux. Tu sais, lui, il y a des maréchals, c'est un des premiers à avoir instauré ça, là,
Il y a plein de petits généraux dans son armée qui gèrent plein de petits commandants. Puis chaque maréchal a un peu sa... Il délègue. Ils délèguent, mais ils ont un peu, ils ont un peu le droit de décider de ce qu'ils vont faire. C'est délégué. Puis il a confiance en eux autres. Mais tu sais, comment tu convaincs ces gars-là qui doivent être coquilles en tabarnak? Ils ont des chapeaux avec des plumes. Il y a des familles riches. Ouais, exact. Ils se font dire que Dieu les a choisis. Exact. Ben, peut-être pas Dieu, mais tu sais, ils se font dire que c'est les meilleurs. Puis Mais si t'es bien né, tu dis je suis bien né. ouais, exact. Oui. Puis là, t'es convainc ces gars-là. C'est comme si tu convainquais 7 Bill Belichick de pas faire ce qu'eux autres ils ont envie de faire. Mais il faut t'es convaincre les 7 là, de faire hey, on va feindre que ça va mal, on va battre en retraite. Tabarnak! T'es-tu fou? C'est comme si tu disais à ce gars-là de perdre un match 50-0 puis d'après ça commencer à jouer. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ben, il y a un Greg Maddox, qui est un des plus grands lanceurs de l'histoire du baseball, une fois, une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, il jouait contre il jouait contre Houston. Je me souviens bien. Jeff Bagwell, je crois. Si je me trompe, je me trompe. Mais bref, il jouait contre un grand frappeur. Puis, à l'époque, les Braves avaient l'avance. Il était sûr de faire les séries. Et il a dit à son receveur, m'a lancé tel lancé. Puis le gars, il a juste sorti. Puis le receveur fait, pourquoi t'as lancé? Je sais, c'est clair qu'elle va le sortir. C'est clair qu'il va le sortir. Mais il va s'en souvenir. On va les voir en série. Puis en série, il va attendre ce lancer-là. Puis il ne lancerait pas. Puis ça a marché. C'est malade. Ça, c'est des moves. Il a fait cogner un coup de circuit au meilleur joueur d'un gars qui savait qu'il allait voir en série dans 3 semaines, 1 mois, juste pour qu'attendre un lancer qui allait jamais arriver. C'est des moves qui peuvent exister juste parce qu'ils se sont fait faire une fois. Mais après ça, tu sais, ça se peut plus des moves de même. Là. Mais c'est tellement malade. Tu peux juste me confirmer la ville? Au baseball, il y a plein d'affaires. Austerlitz, la ville est dans quel pays? C'est ça, Autriche. Mais il y a une ville importante proche. Puis je me mélange tout le temps. Il y a Ulm qui est beaucoup mentionné. Plus connu, là. C'est une ville d'Autriche, probablement. Là. Je me trompe tout le temps entre la Suède, le pays, et cette ville-là. C'est stupide à mort. Il y a Canet, Guagamela. Non, j'irai voir tantôt. Pressburg. Mais... Non. Je te lis juste les Vienne. Oui, exactement. C'est bien. Je me mélange tout le temps entre le mot Suède et le mot Vienne, puis je sais pas pourquoi. C'est drôle. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est des mots qui... C'est comme, je me mélange tout le temps entre Pierre Hébert puis Billy Tellier. Ils sont pas pareils. Je le sais, mais dans ma tête, il y a des affaires qui sont taguées ensemble. Suède, Vienne, Billy Tellier, Pierre Hébert. Hey, cette phrase-là, tabarnak que c'est bon. C'est drôle. Tu penses que t'es TDAH? Penses-tu que... Non, je pense pas que je suis TDAH. Je pense que j'ai découvert... Je pense plus que j'ai découvert que ma valeur résidait dans connaître des choses que les autres connaissent peut-être pas nécessairement rapidement. Ah! Pas par rapport à ta culture, par rapport à... Des fois, on fait des... Si on a des symptômes, ça veut dire qu'on fait des mélanges. Dans ce cas-là, peut-être pas de TDAH. En passant, le défi aujourd'hui, c'est de trouver quelqu'un qui n'est pas TDAH. Là. Ah, mais attends, ouais, je suis peut-être TDAH. Je sais pas. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sais, comme je fais des associations. Il y a des mots pour moi que ça fait pas de sens. J'ai encore de la misère avec le mot orange. Je comprends. Comme, comment ça, c'est une couleur? Comment ça, c'est un fruit? Le mot feuille, comment ça, c'est une feuille de papier, mais comment ça, c'est dans les arbres aussi? Quand je le dis à chaque fois, j'ai un bug de je pense pas ça. Ah oui, c'est ça le mot. T'sais. Puis c'est des mots simples. Moi, j'ai des bugs, à ce jour, je peux pas écrire accueil. Je sais jamais le E, le U, le I. Je le mets jamais dans le bon ordre. Faut toujours que j'aille vérifier dans le dictionnaire. Ouais. Accueil. Mais moi, il y a des. Mettons, les homophones, là, c'est encore tout le temps là, de. Oh, maman. C'est pas si simple là, dans ma tête, là, ces affaires-là. Là. Fait que je sais pas si je suis TDAH, mais je suis clairement pas super brillant. C'est plus ça. Tu dis ça? Pourquoi tu dis... Je pense que je le deviens et je le suis pas de base. Personne n'est de base. Ça se développe d'intellect, Il y a des esprits rapides. Moi, je suis pas rapide. J'incube longtemps. Mais je finis par incuber de quoi qui fait du sens. T'entends. OK, je t'entends. Tu comprends? Okay, oui. Tu te connais. Moi, je suis pas quick. Là. Souvent, je vais me faire piéger dans... Tu sais, quand il y a un choix de réponse, là, je me fais tout le temps piéger. Dans le choix de réponse, s'il y a un piège, c'est sûr que je tombe dedans. Tout le temps. Parce que j'essaie de répondre vite, puis j'ai pas le cerveau rapide. Fait que... Ah, c'est... Puis je me trompe tout le temps. Tu dois prendre le temps, tu dois te déposer. Ouais, faut que je dépose. Ouais. C'est comment faire la première partie de 2 artistes super hot? Comment tu vis ça? Moi, je me considère comme l'humoriste de la relève le plus chanceux de toute l'histoire de l'humanité, là, présentement. Là. Parce que je fais la première partie de Christine Morancy en tournée. Qui a des foules exceptionnelles. Qui a des salles pleines dans les plus belles salles au Québec à toutes les semaines. Puis je fais les premières parties de Mégane Brouillard, qui est une des humoristes les plus prometteuses de sa génération, puis qui a des salles pleines dans toutes les plus belles salles qui commencent à tourner. Je vois
J'ai l'impression, là, moi, comment je compare ça, c'est que j'ai l'impression de m'entraîner avec Sidney Crosby et Ovechkin. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Qui est qui? Qui est qui? Ovechkin, c'est Christine, Sidney Crosby, c'est Megan. Je dis la même chose. Tu comprends? Oui. Mais les deux me... Et Tu là, sais, souvent, on a l'impression que... Comment je pourrais dire ça? Il y a du talent chez les deux, mais c'est les deux personnes qui ont compris le plus vite que j'ai rencontré que c'était pas assez. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. J'ai jamais vu deux personnes différemment travailler aussi intensément. OK, comment ils travaillent les deux? Megan, c'est une... elle a toujours besoin de prendre des shots au net. Tout le temps. Toujours besoin de travailler ses feintes. Elle est toujours... En humour, comment ça se... C'est toujours regarder ses textes, changer ses affaires. Ça fait 22 fois qu'elle fait son show et est déjà en train de se dire « Bon, c'est quoi le prochain? Qu'est-ce que je fais d'autre? Faudrait que je rode. OK, telle affaire. » Elle fait tout le temps quelque chose, tout le temps active dans bonifier telle affaire, retravailler ça, worder ça de même, puis elle prend les conseils de tout le monde. Je sais pas dans sa tête après ça, mais moi, je me rappelle qu'au début de ce que je fais dans la vie, là, au début de ma jeune carrière, j'avais l'impression d'avoir des discussions avec cet artiste-là d'égal à égal. Alors que dans la vie, il y a un égal à égal entre les humains, oui, mais point de vue travail, c'est comme si je disais présentement à Martin Matt, « Hey, ouais, t'as-tu pensé peut-être ton gag, là, il devait... Ben, les plus grands artistes prennent beaucoup, Mais beaucoup de moi, conseils. ça me fascine. Spielberg explique souvent que la plupart de ses plans les plus iconiques, c'est soit des... il y avait toujours pas des mentors, mais des assistants avec lui ou des... il fait beaucoup de mentorat. Ouais. Par exemple, Robert Zemeckis, c'était il faisait du mentorat. Robert Zemeckis, c'est lui qui a fait Forrest Gump, puis c'est aussi lui qui a fait Retour vers le futur. OK. Puis c'est lui aussi qui a pensé... Entre autres, c'est lui sur E.T. qui a pensé le plan où il y a une caméra il y a une caméra dans un garde-robe, puis il y a une poupée, il y a E.T. déguisé en poupée, il y a une poupée, puis ça revient à E.T. C'était Zemeckis aussi. Bref, il prend beaucoup d'aide des autres, puis c'est Spielberg. C'est lui qui devrait... Fait que je pense que la plupart des bons artistes sont comme ça. Mais Megan est... Et presque aussi, il est super ouvert à... Ouais. C'est fou, ça. Moi, ça me... C'est super gratifiant aussi pour n'importe quel artiste qui commence parce que, tu sais, au final, la ligne est quand même mince entre un gros succès puis quelque chose de bien normal, dans le sens que c'est des détails, c'est pas des gros moves, tu sais. Puis je pense que ça, c'est des détails qui m'impressionnent chez ces artistes-là qui, pour moi, sont rendus tellement loin dans quelque chose, mais qui continuent à faire « Attends une minute, pourquoi toi, tu me dis que la virgule devrait être là? Ben, je pense que c'est pas fou. » Ah ben tabarnak, tu sais. Je dis pas que je contribue au succès de personne, mais je dis juste que de faire partie d'un processus comme ça, puis d'être écouté, moi, j'ai un respect immense envers ces deux femmes-là. Mais j'ai plus travaillé avec Megan parce que les deux, on est sortis du confinement, mettons, là, avec les réseaux sociaux à peu près. TikTok. Ouais, puis là, on a commencé à travailler ensemble à partir de ce moment-là. Moi, j'ai lâché ma job. Là. Comment t'as rencontré Megan, ouais? Live TikTok. Ce qui est absolument funny, c'est qu'on est en 2020. Ouais, 2020-2021. Dans le cœur. Dans le cœur. À ce confinement. moment-là, moi, j'ai topé le 100 000 abonnés sur TikTok. Puis je pense que Megan ne l'a pas encore topé. Fait qu'il y a comme une... la relation est drôle de... tu sais, c'est elle qui... Je pense que j'embarque dans un de ses lives qu'elle faisait, puis elle était vrai. « Hey, tabarouette, il est là, c'est bien malade. » Alors que moi, j'étais comme « Tabarouette, c'est bien malade qu'on jase de même, on se rencontre de même, on se connaissait pas. » Elle venait de finir ou était à l'école, ou du moins, elle finissait l'école. Puis moi, je l'avais fini il y a 4 ans de ça, puis tu sais, je faisais plus d'humour. Fait qu'on n'avait pas de lien, on s'était jamais vu sur un stage, on s'était jamais vu d'une loge. Fait qu'on s'est vu là, comme ça, dans un live TikTok, ce qui aujourd'hui est l'affaire la plus BS possible à dire. Là. Parce que souvent, les live TikTok, ça finit par des batailles. Ou Mais des à ce insultes. moment-là, c'était pas donner des cadeaux. Là. C'était vraiment, on jasait, puis tu sais, nanana. Fait qu'on s'est vu là. Puis je pense qu'elle m'avait écrit, elle faisait un show extérieur, puis elle était comme « Hey, si tu veux venir, on a un spot, un show extérieur dans un parc. » On s'est vu là pour la première fois, on a joué. Puis là, À Montréal ou ailleurs? à Montréal, dans un parc. À Hochelaga, je m'en souviens. Ouais, exact. Puis là, elle m'écrivait. là. Je me souviens, c'était dans un parc à Hochelaga, je me souviens plus du nom. Et il y a un domicile qui nous permettait d'accrocher le son. Ouais. Pas d'accrocher, Ah ouais, mais de brancher c'est le bien son. drôle. Ouais. C'est bien drôle. Puis on jouait, là, je me rappelle, sur une petite butte. Oui. Il y a de quoi de malade à Oui. ça, là, de comme devant Ma- 150 personnes assises sur des serviettes Ma de plage. photo de premier show, c'est un show extérieur. Ah, il y a de quoi de Il y avait fou. Marc-Étienne Mongrain qui passait par là. Ouais. J'ai crié après le ciel. Je crée de quoi? Je dis « Allah, tue-moi ». OK. Puis il m'a pris en photo, puis c'est ça ma photo. Ah, c'est que c'est bon.
Mais Je l'ai pas dit, dis pas ça, ce bout-là. Parce que ceux qui aiment Allah, Allah, ils tue-moi. tuent pour Allah. Tu sais, fait que, c'est bon. J'essaie de pas envoyer cette information-là. Fait que vous rencontrez Hochelaga dans un show. Puis là, elle extérieur. Marcel pour continuer à faire des shows. Tu sais, elle m'écrivait, continue à faire des shows, parce que moi, j'ai tendance à ça va bien, mais la journée, ce que ça va aller mal, je suis pas capable de dealer, fait que j'arrête au cas où que ça aille mal. Tu sais. Puis là, elle m'avait pris dans des shows comme ZooFest, où est-ce qu'elle faisait le TikTok show, là, tu sais. Mhm. Puis je faisais des numéros là-dedans. J'ai commencé à faire ses premières parties dans des spectacles. Après ça, j'ai commencé son gérant, qui est devenu mon gérant aussi. Là, Alexis, dans mon là. Alexis Poulain, qui est devenu mon gérant à partir de ce moment-là. Puis là, j'ai commencé à travailler dans tous les projets des mêmes artistes de cette boîte-là. Joe Cormier, j'ai fait la première partie à Pepper quelques fois, à la première partie à P.O. Forget quelques fois aussi. Fait que, tu sais, j'ai commencé à bouillonner là, mettons, puis à un moment donné, là, Mégane puis moi, on est tout le temps ensemble. Là, tu sais, on est devenus super amis, super proches. Je fais ses premières parties dès que je peux. Christine est embarquée l'année passée à peu près à pareille date, en mars, avril. Oui, parce qu'au début, elle avait pas... moi, je sais que tu faisais la première partie parce que j'ai croisé Christine au spécial de sous-écoute. Ouais. Puis elle m'avait dit, ouais, maintenant, Charles-Antoine fait la première partie, puis j'aime beaucoup ça. Ouais. Puis au début, je pense qu'il n'y avait pas de première partie. Non, elle n'avait pas de première partie, puis je pense qu'elle trouvait ça peut-être un peu difficile, la tourner seule après ouais. 2 ans, là, ce que je Mhm. comprends. Puis elle cherchait une première partie. Puis moi, c'était une audition, que je savais pas que c'était une audition. Là. Je me rappelle que je faisais un show à Rouen ou à Val-d'Or. Je reviens en char, puis mon gérant m'écrit « Je t'ai plugué dans une soirée de rodage. » Mais moi, je viens de faire 8 heures de char. Là. Mhm. Je suis comme « OK, OK, ouais. » Puis je suis allé faire ce show-là, puis Christine était là, puis elle m'a pris à partir de ce moment-là. Puis, tu sais, c'est une autre personne qui me fascine. Je la connais de plus en plus, mais Mhm. je la connais depuis moins longtemps. Là. Il y a de la magie chez ces gens-là. Chez Christine, il y a une magie que j'ai vue rarement chez les autres. C'est mon agence qui book la tournée de Christine. OK. Et fait que souvent, l'agence qu'ils font, c'est ils appellent les diffuseurs, puis ils font comment Ouais. ça s'est passé après chaque spectacle. Et plusieurs salles de spectacle, sans se parler, on dit la même chose. On n'a jamais vu tel engouement, telle folie depuis Jean-Marc Parent. C'est incroyable. Je te le dis, moi, je vois le public à tous les fois. Il y a du... C'est quand la dernière fois que tu as entendu? Moi, j'ai des standing ovations des fois, après des premières parties. Fou! C'est quand... ça arrive pas tout le temps, là. Mais tu sais, je me rappelle d'une fois ou deux à Gatineau où est-ce que, boum, d'une shot, t'es comme tabarouette, OK, ça va. Le monde sont crinqués dans ces spectacles. C'est dingue, dingue, dingue. Fait que, tu sais, je suis dans le meilleur des deux mondes. Là. Moi, je mange à 2 tables où est-ce qu'on sert des repas différents, mais c'est d'une qualité exceptionnelle, ces 2 tables-là. Là. Fait que je suis Ça te vraiment donne-tu chanceux. le goût de faire ton seul show? Ah, T'es-tu c'est une jaloux? bonne question. T'es-tu... Je pense que ça me donne surtout des balises et des trucs pour continuer à faire ça, mais ça me permet aussi de voir plein de choses que je ne veux pas. Tu sais, je pense pas que je suis destiné à ça, mais ne pas être capable d'aller au restaurant, je trouve ça difficile. Sans te faire harceler, sans te faire... Je trouve ça difficile. Fait que moi, je sais que j'adore le métier que je fais, j'adore faire ça. Est-ce que je veux faire ça comme ça toute ma vie, ou il y a un moment donné où est-ce que je vais être plus capable de cette espèce de clin d'œil-là que tout le monde te fait quand tu es en quelque part, je sais pas. T'en connais-tu vu que t'es sur TikTok? Puis t'es Oui, mettons 1 fois sur 5, ça arrive qu'on me reconnaît. Après ça, moi, je trouve ça encore malade. Là. Je trouve ça... J'essaie d'être le plus... même si des fois, on a des journées qui sont le fun, moins le fun, j'essaie d'être le plus... Hey, les gens qui font « Hey, j'adore ce que tu fais, là », c'est incroyable, ça, faire dire ça. Fait que je suis le plus réceptif possible, puis je me force pas, là. J'essaie d'être le plus gentil possible, puis dans l'accueil possible. Après ça, je sais pas si toute ma vie, je vais être capable d'encaisser ça, parce que c'est quand même... D'être anonyme, il y a de quoi de le fun aussi dans tout ça, tu sais. Mais oui, ça arrive, puis je trouve ça malade, là, tu sais. Julien, tu te fais-tu reconnaître? Yo, je me suis fait reconnaître la semaine passée à l'épicerie. Mais souvent, le monde, ils reconnaissent ma voix plus que ma face, genre. là. À l'épicerie, quand est-ce que tu parles? Ben, genre, tu ouais, jambon? c'est ça, genre, je suis arrivé à la caisse, puis la C'est pas un moine, là, qui fait un vœu de silence! C'est pas la bibliothèque, mais je pense c'est pas que- l'épicerie. on dirait que je l'imagine pas commander des tranches de jambon. Non, mais je suis arrivé à la... Ben voyons, c'est bon. Ouais, je t'imagine pas. On dirait que dans ma tête, t'es le gars Yo, qui prend t'es pas- l'emballage déjà fait. C'est pas un... Yo, il y a beaucoup... Pour vrai, hey, c'est mal connaître Julien. C'est vrai? Julien a beaucoup plus de classe que moi. Genre, Julien, il connaît... on est déjà allé au restaurant, puis il connaissait déjà la carte, puis il savait quoi commander, quoi pas commander. Pas abusé de même, là, mais... Non, c'est vrai, il aime pas ça, il est gêné, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Non. Ok, Mais à bref, l'épicerie- écoutez-moi, pas lui. Mon point qui me reconnaisse la voix, c'est que je suis arrivé à la caisse, puis la madame fait comme oui, bonjour, tout. Puis là, je me suis mis à parler, puis elle a fait comme
Ah, ok, t'es-tu Julien de. Fait que c'est ça. Le monde, ils reconnaissent ma voix beaucoup, mais maintenant, on me voit un peu, là, mais c'est ça. Ben, beaucoup. C'est bien hot pas que les beaucoup, là. techs se font reconnaître. Vincent Descoteaux. Caleb Miller qui fait Tout le monde gagne avec Joe se fait reconnaître aussi. Ah ouais. C'est ça. malade, ça, les techs qui se font Et reconnaître. moi, c'est rare qu'on m'aborde. Ouais. Puis le monde a peur de moi. Je comprends. Le nombre de personnes qui me demandent, y es-tu de même dans la vraie vie, là, en parlant de toi, puis je dis, ouais, Pareil. c'est pas Ah non. un personnage. là. Moi, Et ce qu'on me demande, c'est est-ce que Phil va vraiment pas bien? je comprends. C'est la question qu'on me demande le plus. Il va de mieux en mieux. Il est en France, il va bien. Il va bien, Phil. Il va bien. Mais c'est ce que les informations que j'ai. Ce soir, je le vois à l'Orchestre symphonique. Là, je comprends que c'est contradictoire. Il est en France, mais il est revenu une semaine pour faire un spectacle avec l'Orchestre symphonique. Mais... C'est de l'humour qu'il fait? Oui, Philippe, c'est un humoriste. Non, mais avec l'orchestre. Oui, il présente il fait un 10-15 minutes, je crois, mais connaissant Phil, c'est plus 25-30. Ouais, même dans un contexte comme celui-là. Phil, Ouais, il a plein de force, Phil, puis je l'aime. je comprends. Il a respecté son temps. Ah, il est capable! Je retire ce que j'ai dit. Ah, je le retire. Je pense, il peut faire 15 minutes, mais quand il sait que ça va bien, puis il s'est fait dire, tu peux faire un peu plus. OK, je comprends. Puis sais-tu quoi? Je suis pas allé voir le show. Je retire tout ce Ben que j'ai oui, dit. c'est ça, tu l'as pas vu Pas encore. correct. Parce que c'est quand même un Je autre suis pas contexte. correct. C'est pas une soirée d'humour où il y a l'OSM après, style, là, tu sais. Ouais. Fait que. Mais il y a pas juste ça, c'est qu'il est bon. Fait qu'il Ah, fait 20, il j'imagine. fait 20 parce que ça rit, là. Ouais, Il j'imagine. s'entête pas, là. J'imagine. Mais ouais, tu disais que tu te faisais reconnaître, mais le Jamais. monde. Parce que le monde a peur, tu penses? Mais moi, personne ne me parle. Le monde, des fois, il parle à Steph ou Steph peut-être à des gens qui. Moi, j'ai toujours. Je viens de Montréal, fait que j'ai toujours senti qu'il y avait plein de monde. Ouais. Et c'est très rare qu'on vienne m'aborder. C'est rare qu'on me parle. C'est très rare que. Ouais. Puis pourtant. Pas grave. Mais ça se peut-tu que ça soit juste rare que t'es dans des contextes où qu'on peut t'aborder? Parce qu'il me Je suis semble tout à le chaque temps fois. en mouvement. C'est quand vrai? on- Je suis tout à le temps en chaque fois mouvement, qu'on puis est avec ma ensemble, fille, j'ai une face de. J'étais avec ma fille, c'était Ouais, pas. ouais. Mais tu dois pas être souvent dans des lieux genre au Sears, là, tu sais. Pourquoi je serais pas au Sears? Je sais pas, mais j'ai vraiment un Pour feeling vrai, que je t'es pas marche souvent vraiment au Sears. vite. Au Et Sears? une fois, c'est Benjamin Faneuf qui m'avait dit ça. Il avait dit à Steph, j'ai vu ton chum. Puis il était où? Il courait sur Sherbrooke. Puis il avait ouais, c'est lui. C'est lui. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais une soirée d'humour, puis je courais jusqu'à la ouais. soirée d'humour. Pour arriver en soir, puis. Oui. Ah. Pas d'énergie. Mais t'allais dire que t'avais une théorie. De? Je sais pas, on parlait des techs, t'as une théorie. Je pense pas. Oui, t'as dit, moi j'ai une théorie, je me fais souvent reconnaître, mais les gens me parlent pas. Ah, moi, une patate, c'est ça. Je bouge tellement que le monde ne peut pas m'attraper. Et j'ai une face de je suis sur le point de mettre une bombe dans le lieu. Fait qu'ils me parlent pas. T'as pas. Ouais. Ouais. J'ai une face de terroriste intérieur. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, quand je te disais que je t'encense beaucoup, t'as quand même une face. J'ai envie de dire réconfortante. C'est gentil. Ouais. C'est pas tout le monde qui va. Non, mais tu sais, je pense que t'as une face qui cache pas beaucoup de. T'es très vulnérable, je trouve, comme personne. C'est gentil, puis j'ai aucune. Je gagnerais à être plus hypocrite. Oui, je pense que oui. Je gagnerais Après plus ça, je hypocrite. pense qu'on taillerait plus si t'étais hypocrite. Possible. Je pense que ce qu'on aime, c'est que tu gueules des affaires, qu'on est comme, ils viennent-tu de dire ça, puis. Possible. Ouais. Possible. Mais. Je fais le montage, là. Mettons, je diminuais le volume, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais t'es touchant comme personne, je trouve. C'est gentil. Tu le trouves pas touchant, Julien, des fois? Il est très touchant, mais c'est vrai ce que tu dis que personne peut être gêné ou j'ai jamais eu peur de qu'est-ce que je vais dire devant Tom. Puis c'est Exact. mon boss en plus. Ouais, exact. Entre parenthèses. là. Alors qu'il y a du monde que t'es comme, son regard me donne envie d'être dans mes souliers présentement. Mhm. Là. Ce qui ferait de moi Mais un peu. il doit avoir du monde qui le prenne, comme que Thomas il dit, dans le sens contraire de nous. Dans le sens, Mhm. OK, Ouais, il c'est est sûr. crazy, peut-être Mhm. qu'il pas dangereux, là, mais genre, ils sont plus sur leur garde. Mais je pense que la plupart du monde, quand ils te connaissent un peu, sont comme, OK, il n'y a pas d'erreur qui peut se faire ici, là, genre, tu sais, tout se dit, puis blablabla. Fait que c'est bien. C'est un beau moment de. Je le prends. J'espère que t'es shout-out. content. Ouais, je le Toi, prends. tu ferais-tu un bon soldat? Je crois que. Non, parce que je suis pas bon avec les armes à feu. Il faudrait que je me trouve un rôle dans Pourquoi tu l'armée. sais ça? Ouais. Ben, toutes les fois que j'ai joué au Laser Quest, j'étais nul. Les Call of Duty, je suis nul. Je suis pas beaucoup de visous. Genre, je viens de jouer au basket. Je manque tout le temps mes paniers. Je serais pas bon avec un. J'ai pas de visous. J'ai pas de visous. Puis je suis pas bon avec mes mains. On se rappelle la coordination entre les mains et les yeux. Ouais. Je suis nul. C'est pas bon, ça. Ouais, c'est sûr. Ça, j'ai peur. Ça serait quoi le rôle que t'aurais, mettons? Ouais. Je peux pas être. Lui, il dit qu'il faut être médecin hein, pour. Tu veux être chirurgien de guerre?
Si j'avais le talent, je Tom, ferais ça. c'est quoi le nom du métier de ceux qu'il y a des soldats qui meurent puis tu vas prier avec eux avant qu'ils Oui, partent? oui. là? Je suis Comme- je suis le côté spirituel. Ah, Le côté spirituel. aumônier, c'est ça? Aumônier! Mais je suis plus sûr qu'il y a ça encore. là. Aumônier. Tu serais aumônier. Je serais Tom, aumônier. il ramènerait. Aumônier. Moi, j'ai toutes les religions. J'ai fait toutes. L'islam. Je disais, t'es quoi, toi? T'es l'islam, t'es les juifs. T'es quoi? T'es quoi? Moi, je te connais toutes. J'ai toutes lu les livres. Ah oui, il n'y a pas d'autre choix, là. Vas-y. Ah, c'est bon. Je ferais ça. Moi, je pense que j'y repense. Moi, je serais sapeur. C'est quoi, ça peur? Sapeur, c'est ceux qui vont préparer le terrain avant que le combat se fasse. Parce qu'il y a ça, là. Tu sais, de comme, on sait que ça va péter là, on va faire un chemin. Fait qu'il y a des gars qui vont, mettons, tu sais, comme abattre les arbres, créer de l'espace sur la route pour que Wow. dans 2 jours, ben, ça puisse se faire là. Wow. Ouais, sapeur. C'est pas le pire rôle. Je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur. Non, le pire rôle, Julien, le pire rôle, c'est des mineurs. Hey, Chris, des Des mineurs. mineurs, c'est stressant, tabarnak. Ouais. Sapeur. T'es vraiment juste un bûcheron, mais en temps de guerre. Si j'ai Ouais, bien puis tu sais, compris, tes là. balles, t'es perds pas sur le sapeur, là. Non, c'est ça, là, tu sais, il Non, t'aide c'est à la safe, limite, c'est toi sûr, aussi. c'est Là. safe. Non, mais t'as compris, sapeur. Ouais, Ah, sapeur. mais je comprends. Si tu peux, genre, assister de loin à la guerre puis voir le monde prendre le chemin que t'as fait, ça doit être satisfaisant. Non, je le sais. Je le sais. Ouais. Et Colin, ils ont pris. Ah, si j'ai Tu fait sais, un c'est petit fond, ça, exact. Je t'avais Ils l'ont dit, pris. fallait enlever ça là, et Je voilà. sais ce que je ferais. Qu'est-ce que Je tu serais fais? le peintre. Ils font plus de peinture de guerre, Thomas. Ben, ils vont recommencer. Puis, ce qu'ils savent pas, c'est que je sais pas dessiner, fait que ce serait la pire affaire. Toi, là, tu sais, dans les guerres en rangée, mettons napoléonienne, là, t'es le gars qui joue de la Je flûte. suis le drummer. Je suis le drummer. Je suis le drummer, puis je suis pas sur le beat. Asti, ça doit. Mais je pense qu'ils n'avaient pas le droit de se faire tirer, eux autres. Mais tu sais, c'est la guerre, hein? Fait Ouais, ben, tu sais, ouais, ouais. t'as pas que tirer sur le drummer, me le tirer pareil, je m'en Ouais. fous. Tu sais, à la guerre comme à la guerre. Comme À ils la disent. guerre comme à la guerre, mais Chris, que ça devait être stressant de jouer genre du Mozart, puis boum, ok, tabarnak, let's go, la 7e. Ça doit être terrifiant. Mais ça, c'est fou qu'on pense à ça puis on dit comme, hey, c'est fou, il y avait des règles à la guerre, mais Ouais. il y a encore des règles. Ouais, On encore, respecte vraiment. pas. Mais que Israël, ils respectent pas, disons-le. Oui, mais normalement, si tu respectes pas, il est censé Comme avoir t'es des censé- conséquences. Ouais, il est c'est censé pas- avoir des sanctions. là. Il y a 2 ans ou 1 an, ils ont envoyé un missile sur le premier hôpital. Puis il y avait des débats sur c'est-tu vraiment un missile? Ils ont-tu vraiment détruit l'hôpital? C'est-tu voulu? C'est pas voulu? Et depuis, il n'y a juste plus d'hôpitaux. Ils ont juste. Ouais. Tabarnak. Fuck. Quand On tu détruit commences les à te poser des questions sur cette Il est supposé avoir des Fuck sanctions pour ça. Ils ont même après plus ça. honte. Ils ont même plus Après honte. ça, des sanctions pour pas avoir respecté une règle de guerre, ça serait pas la guerre, tu sais. Je t'entends. Ben, ça fait que d'autres pays qui sont normalement pas inclus dans la guerre, maintenant, ils ont le droit, selon les Nations Unies, d'embarquer dans la guerre, genre, ou de Ouais, soutenir l'autre, de soutenir l'ennemi. Fait que oui, ça devient juste plus de guerre, mais il y a encore quand même des règles, genre. C'est fou, ça, là. qu'il y ait des règles. C'est fou que. Moi, je comprends les règles. Il y a une logique Mais- là-dedans, mais ils sont pas respectés. C'est ce qui Mais est non, mais triste. attends. Mais c'est fou c'est de là- aussi respecter, de tolérer des règles. Genre, ça veut aussi dire que les pays qui sont pas en guerre, Merci. ils disent aux pays qui sont en guerre, OK, vous pouvez faire la guerre, Ouais. mais de même. par Mais ça contre. fait juste nous remettre d'en face que ça reste un asti de jeu. là. Mhm. Mais pour les dirigeants, oui. Pour les dirigeants, c'est comme, hey, c'est une game de poker. Là. Si Ouais. je gagne cette main-là, je gagne le pot. Là, Mais tu sais. genre, Puis tu peux si je perds, tricher. qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, C'est plate, j'ai perdu. ouais. T'as pas vraiment perdu. C'est fou, raide. Mais genre, le fait qu'il y ait des règles, ça veut dire que tu peux tricher aussi. Genre, tu peux- Ouais. c'est vraiment un jeu. Ouais. Genre, tu peux tricher. Tu peux jouer à la ses guerre. mots, jouer ses virgules, c'est... Ouais, c'est... Mais tu sais, il a fallu qu'ils mettent des règles. Là. Ça veut dire qu'il y a une manière, il y a quelqu'un qui a fait « OK, là, on n'est pas en guerre, on va prendre un 2. » là. Ça, tu peux plus faire, tu peux plus faire ça, Alain, tabarnak. Voyons! Voyons, Chris, nous Le gaz nous moutarde. attaquer pendant qu'on dort, tabarnak. sérieux, ouais. Le gaz moutarde, on colle ça dans les roteux, puis c'est tout, là, tu sais, il y a quand même ça, là. Parce que c'est la même affaire, je pense que c'est la même plante, la moutarde puis le gaz moutarde. Je là. sais pas. Ce qui fait que si tu en inhales beaucoup de moutarde, tu peux peut-être mourir, je pense. Hein? Je pensais que c'était un. N'importe quoi, mais je pense Ok, que... je peut-être! pense que- S'il te plaît, Julien, Google gaz moutarde. Je pense que. Convaincu. Je pense c'est que la deux moutarde et le gaz moutarde viennent de la même place. C'est pas que c'est juste jaune. Non, je Ok. pense pas. C'est pas que c'est jaune puis on fait c'est comme la moutarde, on va appeler ça du gaz moutarde. C'est pense- plus complexe. Je pense que ça vient de la même Julien, place. j'ai hâte d'avoir la réponse. Julien qui travaille fort Ouais, hein, depuis. aujourd'hui. Pauvre Julien, Ouais. ouais. Je me suis dit, veux-tu venir faire le podcast? Hey, je suis fatigué, là, je sais pas, là, va répondre à vos questions de buzzer, là. Prends-tu des drogues? Si je prends des drogues, ben, tu sais, je pense qu'on peut inclure le café là-dedans. là. Non, je suis pas d'accord. Ok, d'abord. Non. Relaxant musculaire, puis somnifère beaucoup. Ok, moi, pour moi, des drogues, c'est récréatif. Non.
Quand t'en prends beaucoup, ta mère, elle pleure, là. Je peux prendre aussi de l'Adderall puis du Concerta si t'en as. Je comprends. Ta mère, elle pleure pas de ça, je comprends. Ouais. Mais je prends pas... je consomme vraiment pas, mettons, pot, non... Ok, il n'y a moche, non? aucun lien à part l'odeur. Il y a aucun lien? entre Mais le non. Je pense gaz pas. moutarde C'est et des la trompes. moutarde. Oui, ils sont prêts, t'allais vérifier! Ah, je pense Il y a que tu te trompes. chimiquement, il n'y a aucun lien. C'est vraiment juste l'odeur du gaz qui rappelle l'odeur de c'est la des moutarde. soldats, Ce les gars, n'est pas issu de la même plante? Chimiquement, il n'y a aucun lien. Fait qu'il n'y a pas de. Il y a rien entre les deux, non. Parce que, je veux dire, la moutarde, c'est agréable. C'est pas vrai qu'avec de la moutarde, je comprends, ça pique un peu Pourquoi dans les le nez. deux, ça vient de l'Allemagne? Je sais pas, man. Ok. Mais le gars, il est sûr. Ben, j'imagine, mais vous avez probablement raison. Puis dans les commentaires, le monde me Ah, j'ai rien rose dit. peut-être là, Ou mais au contraire, sont de ton bord. je pense qu'il y a un lien. Les commentaires Après sont ça, souvent avec il le. dit avec non. le- pas ça, Mais t'as la meilleure je pense que position. vraiment le lien, c'est que les deux, c'est une odeur forte. Fait que si je te mets un pot de moutarde dans les yeux, tu vas avoir mal aux yeux, mais il n'y a pas de lien. Ça se peut-tu que les soldats, c'est des gars qui ont pas d'éducation, qui ont fait ça un peu la moutarde, on appelle ça la moutarde break. Ça Je pense, ça pas que je pense pas que c'est une décision de soldats, là, ça. Là. Je pense que c'est des chimistes de l'armée allemande, mettons. Là. Mais attends, je vais aller voir. Je vais aussi faire une recherche, OK? Je te fais confiance. Tu fais des recherches alternatives. Tu y crois pas? Je- Pourquoi tu crois pas Julien? j'ai- Mais c'est donc méchant pour lui! Je le sais, puis c'est juste parce que je Non, pense que mais je j'ai suis Non, tu crois pas qu'il mange du jambon? Parce que ça. Non, pas je crois, prêt, ça, pas je prêt. crois pas qu'il Il le choisit. prend tranché au comptoir. Ben pour le vrai, non, mais genre, je fais des trucs de même un peu. Là. De même. Il cuisine bien. Ben, Ah ouais? Il cuisine bien. Il s'occupe de lui. Tu sais pas si je cuisine bien. Mais des fois, je vois tes petits lunchs. Ouais, je cuisine, mais tu sais pas si c'est bon. J'ai confiance. J'ai vraiment confiance en toi. Tu trouveras pas que le gaz moutarde, ça avait de la moutarde. Peut-être que c'est pas Ah, ça, il puis est en c'est train tout. de lire exactement ce que je viens de lire. Il essaie Oui, de parce que trouver une quelle information tu vas aller chercher qu'il n'y a pas? OK. T'as comme un Internet alternatif, Je toi? pense que Julien a raison. Tu penses que Julien... Mais attends, la première phrase m'a fait douter. Là. Oui, il y a une relation étymologique et chimique entre le gaz moutarde et la moutarde. Le gaz moutarde, aussi appelé sulfonite de bis, entre parenthèses 2 chloréotyl méthane, est un agent chimique utilisé comme arme chimique. Il doit son nom à son odeur qui ressemble à celle de la moutarde, bien qu'il n'ait aucune relation directe avec la plante moutarde. Je pense que tu as raison. Fait que, OK. Ce que tu défends... Attends, l'odeur que- caractéristique du gaz moutarde rappelle celle de la Mais moutarde à j'aimerais cause juste de la rappeler, présence de Charles- composés soufrés dans la coupe. Ouais. Tu défends que le gaz qu'on peut plus utiliser, là, que c'est grave, J'ai- que tu peux aller en cours martial. Ouais. C'est la même affaire que ce que tu mets dans ton hot dog. Non, non. Je défends que, tu sais, c'est comme dans tout, manger trop de cocombes, ça peut te tuer. Boire trop d'eau, tu peux mourir. Non. Je pense que c'est un Je condamné. connais personne que, comprends. il a trépassé, il a mangé beaucoup de cocons. Mais ça, j'ai donc été pris dans pour- un mensonge. dans un mensonge pour une des rares fois dans ma vie. Et je l'ai cru longtemps, comme j'ai cru longtemps que mon père avait joué dans Indiana Jones. Ah ben là, faut continuer, là. Quand j'avais 6 ans, ou même plus vieux, même peut-être 12 ans, mes parents m'ont amené à Disney. Ton fin. Puis à l'époque, il y avait une attraction qui existe peut-être toujours, qui s'appelait et qui s'appelle probablement toujours Indiana Jones, où est-ce que c'est un spectacle, tu es dans une genre de salle extérieure, puis devant toi se déroule un show. Notamment Indiana Jones qui retire une espèce De d'artefact, Saint-Jean, ouais. puis là, il y a comme une boule qui roule, puis là, il s'enfuit, puis là, il évite les pieux, puis là, le décor change, puis là, tu tombes dans une ville d'Afrique, je sais plus trop où, là, tu sais, puis là, il se passe des choses, il y a des comédiens et tout. Il n'y a pas de bout avec les nazis, mais c'est un peu rochant pour les enfants. Là. Ouais, j'imagine que Ce bout-là, ils l'ont le passé bout par-dessus, nazi qui ouais. devient Baudien, par exemple, avec la moutarde. Mais tout ça pour dire que il prenait du monde dans le public Oui. pour faire des gens affolés, alors qu'Indiana Jones venait de tuer quelqu'un, puis là, la ville s'affolait. Et mon père avait été sélectionné. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'avais assimilé que cette scène-là était la même dans le film. Puis j'ai vu le film après avoir vécu ça. Fait que dans ma tête, on avait tout filmé ça, cette journée-là, Ah, c'est cette charmant. scène-là. Non, c'est charmant. Non, parce que j'ai arrêté d'y croire à 22 ans. Wow! Ça, c'est moins charmant! Ah ouais, c'est loser en tabarnak. Moi, à chaque fois que quelqu'un me parlait d'Indiana Jones, mon père a joué dedans en 98. Non, j'avais 12 ans, fait en 2004, mon père a joué dedans. Wow! Hein? Ouais, c'était gênant à mort. Wow! Gênant à mort. Ouais. Puis là, le monde était comme, je pense pas. Je pense que ça a été tourné dans les années 70. Ouais! Puis là, à la fin, c'était, ouais, mais je pense qu'ils ont comme refait cette scène-là, là, ou de quoi de même, là. Oui, ils l'ont J'étais fait dans le persuadé. futur pour le ramener Puis, dans le passé. Si bien que quand j'écoutais le film, j'étais comme, ah, Chris, c'est lui, regarde, c'est lui là-bas, mon père. J'étais persuadé.
Ce qui fait que le gaz moutarde, ce qui fait que tout ce que j'ai dit par rapport à Austerlitz, par rapport à Napoléon, par rapport à la guerre de sécession, il y a des fortes chances que tout ça soit faux. En fait. Pas tout, mais des fois on se trompe. Des fois, ma réalité est vraiment facilement détournable si je crois à quelque chose. Si dans ma tête, on dirait que c'est imprégné de Mais même. ça, tu là. décris plein de... Je veux dire, Ouais. politiquement et socialement, c'est un gros problème. Pas toi, t'as pas de problème, là, mais il y a des gens qui c'est ça, Ouais, puis voici ce qui ouais. s'est produit, puis pendant la pandémie, ça c'est arrivé. Un peu comme Trump qui disait « J'ai vu à la télévision des musulmans célébrer le 11 septembre, puis on lui dit ben, c'est à la télévision, on devrait avoir les images. On les a pas, mais c'est arrivé. Ouais. Lui, c'est un menteur en plus. Là, puis c'est un À tellement manipulateur. bien mentir, on finit par se croire. Ouais, je pense que c'est une belle phrase de Marie-Mé qui représente beaucoup. À quel point vous pensez que Trump, il se croit? Énormément. Ah, moi, je Genre, pense quel que... pourcentage? Énormément. Moi, je pense que... 95%, 100%. Il y a un sénateur français qui a dit une des choses les plus brillantes et... pas brillante, non. Ben brillante dans le sens de briller, là, oui. Et puis ça a été super populaire sur les réseaux sociaux. Peut-être que les gens vont pouvoir me dire, je me rappelle plus du nom du sénateur, mais un vieux mec en France qui a fait, comme tous les Français, un discours qui gêne tout le monde, qui n'est pas capable de parler comme eux autres sont capables de parler. Là, tu sais. Puis il disait que la cour, que la Maison-Blanche est rendue la cour de Néron, puis que Néron, l'empereur, c'est Donald Trump. Puis quand tu fais l'analyse de tout ça, tu fais comme... Puis je pense même que c'est un gars du Rassemblement national. Il y a de fortes même le chances. Rassemblement national le trouve... Ah, je sais pas si c'est un gars... Je sais pas si c'est un gars du RN, mais tout ça pour dire que ça m'a juste frappé de faire comme en image, ben oui, esti, ce gars-là, hey, il doit se lever dans des draps en satin en or. Puis ce qu'il joue à TV, ça doit être un poste qui est comme géré par un gars sur un ordi en bas pour être sûr qu'il voit pas tout. Il doit être persuadé que la réalité dans laquelle il vit, c'est celle que le monde est. Ok, parce que moi, j'ai pas vraiment la référence de Néron, mais c'est genre un empereur qu'on lui faisait à croire qu'il était au pouvoir. Ben mais Néron, en tu sais, vrai- reste que c'est un des empereurs. Tu sais, c'est un dans- L'homme, c'est Claude Mahuret. faut le Oui, mentionner. exactement, Claude Maruret, ouais. Je me demande, il est de quel... Nanana. Je pense que, tu sais, Néron, c'est un empereur qui faisait peur beaucoup à son entourage, ce qui fait que son entourage... Ben oui, c'est ce que vous dites, Ouais. tu sais. Il forçait les gens à voir ses pièces et à aimer ça. Ouais. Ça, c'est... Néron était, ouais. Fait que, tu sais, c'est concrètement ça. Puis, il y a une partie de moi, puis vous me pardonnerez, puis peut-être que c'est déjà désuet, là, mais il y a une partie de moi qui est fascinée de pouvoir vivre ça. Tu sais, cette espèce de... Concrètement, dans 100 ans, on va encore, dans 200 ans, Pas avec dans l'UMP. 300 Il n'est ans, pas avec... c'est ça. Il est pas... non. On va J'ai- encore j'ai- parler Ce de... que j'ai dit par rapport à ses allégeances politiques, c'est faux. Ben, beaucoup de choses qu'on a dites. Mais tu sais, c'est ça, c'est que dans 200, 300, 500 ans, on va encore parler de ça, puis nous autres, on va avoir été témoins de ce moment-là d'histoire qui, je pense, va ressembler à beaucoup de trucs comme ça, là, de l'empereur Néron, Caligula, toutes ces choses-là de dirigeants qui l'échappent, qui deviennent... tu sais, mettons un Vlad l'Empaleur. Tu sais, là, je veux pas comparer Trump et Vlad l'Empaleur, mais reste que si Trump était dans ces années-là, probablement qu'on... Gros on gars, aurait- Vlad L'Empaleur. Vlad l'Empaleur, tabarnak, c'est gars. hot en plus comme histoire. Là. L'origine de l'inspiration pour Dracula. De Dracula. C'est un Roumain. C'est un Roumain qui a été exilé en Empire ottoman, je pense, une bonne partie de sa vie. Je me trompe peut-être d'Empire, mais qui a été envoyé comme en otage par son père pour être sûr de jamais se faire réattaquer, puis qui a repris le trône de Roumanie. Hey, c'est moi le fils qui revient, puis que là, ça a été... Tu sais qu'il empalait les gens. Ouais. Empaler, c'est mettre des gens sur un bout de bois. Au Par le travers. trou de cul, jusqu'à Ouais. temps que le bout de bois, avec le temps de ouais, tu l'assois sur le bout de bois, puis il meurt lentement jusqu'à temps que... Tu sais, il y a des gens qui aiment la télé-réalité. Il y en a d'autres qui aiment le sport. Lui, c'est empaler les gens. Ouais, puis ça faisait une forêt autour de son château, puis ouais, je me rappelle plus comment Belle ça... La forêt ambiance. sanglante, peut-être? je me rappelle J'imagine. Ouais. Ça marche. plus. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Ça mais- s'appelait même avant. Ouais. Et je Non. disais, hey, le nom est comme Mais ça. tu sais, faudrait- imagine être le gars qui doit exécuter cet ordre-là, de faire comme... Je préfère que le gars qui l'exécute que le gars qui le subit. C'est une ordre de choisir. Très rapidement, je fais moi t'empaler. Ouais, mais l'histoire a beaucoup plus de respect pour le gars qui l'a subi. Cool. Oh non, l'histoire ne me respecte pas. Je le prends tellement plus qu'avoir un bâton dans l'anus. Comment... OK, ça, c'est intéressant parce que ça me ramène à... Tu sais, ils ont fait une étude
il y a des années, puis on l'a tout vécu en philo, là, on l'a tout vu, cette étude-là, je me rappelle plus du nom, mais il mettait plusieurs personnes dans une pièce. Stanford. Il fallait qu'ils fassent répondre à des questions, puis il y avait un petit choc électrique. Ah non, c'est pas Stanford, c'est autre chose. Puis tu comprends ce que je veux dire? Puis, mettons, toi, tu étais un comédien, moi, je ne Ouais. le sais pas, puis je suis la personne qui te pose des questions, puis que si tu as tort, choc électrique, il n'y a pas vraiment de choc électrique, mais à chaque fois, tu sais, je te fais ça, puis c'est de plus en plus intense, puis à la fin, ça devient intense, puis les gens continuent quand Il même. y a une nuance, c'est que c'est pas juste que tu donnais des chocs électriques, c'est que quelqu'un dans un sarreau qu'on t'avait dit, qui était médecin, te disait de faire le choc te électrique. disais de le continuer. Ouais, c'était Ça- pas juste toi qui... L'étude, c'était à quel point les gens sont prêts à commettre des atrocités Ouais. si quelqu'un d'autoritaire et si quelqu'un qui respecte leur dit de faire ça. Mais toi, mettons, sincèrement, à quel point tu penses que tu aurais été exécutant à ça? Ça dépend qui est devant moi. Toi, c'est la personne devant Oui, toi oui. qui est... C'est du cas par cas. Il y a des gens que très rapidement, j'appuie sur le piton. Et que quand j'apprends que c'est un comédien, je fais « Ah, t'as câlisse. » Fait que t'as pas eu vraiment C'est eu mal. Benoît Brière, tabarnak. Je le connais pas! Voyons! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il est super expressif, c'est Madame Lebrun devant toi. Mais, attends une minute, là. Tu connais pas, ces gens-là. Là. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Moi, je suis... Parce qu'on revient avec le nazisme, là, mettons. Je suis persuadé que c'est encore super simple de prendre une population puis de les faire exécuter ses ordres puis de créer un ordre comme celui-là, tu sais, qui a terrifié puis qui terrifie encore. Ah, les gens pour leur job. Ah, ils moi, font je suis bien, oui. persuadé que... Oui. Tu sais, mettons, là, le peuple allemand... C'est ma job, là. Moi, je pense que je fais juste ma job. tous les peuples peuvent tomber dans ce panneau-là. On le voit un peu présentement. Là, Oui. Je fais juste ma job. Ouais, exact. Ma job. Moi. Mais c'est la force. La force, c'est pas le bon mot, là, c'est pas le bon terme, mais c'est ce que les nazis ont réalisé, c'est qu'il faut, pour la solution finale, le but pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait plein d'actions, mais qui sont chaque personne dans l'action, c'est une petite action qui est tolérable. La personne qui conduit les trains, la Ouais. personne qui amène les trains, la personne qui ouvre les fours, la personne qui C'est brûle pas les... un tout, c'est les petites Mhm. actions. Ouais, je Fait- comprends. Alors, le truc horrible global est fait par des petites actions. Ouais. Mais moi, je pense qu'aucune population est à l'abri de tomber dans ce Ah, un panneau. être humain, c'est un être humain. Un être humain, Ouais. c'est un être humain. C'est un truc qu'on réalise très rapidement. Puis, tu sais, ça reste qu'on est des hosties d'animaux. là. Tu sais, je me les pose- animaux font pas ça. Les Euh, animaux font pas ça. C'est encore Les drôle. fourmis, Attends, une minute. Ils ont fait une étude avec des rats dans une genre de cage où est-ce que la cage était séparée par, par de l'eau. De l'autre côté, il y avait de la bouffe. 5 rats ou 6 rats d'un côté. Puis à toutes les fois qu'ils ont fait le test, il y a 2 des rats qui se mettaient à intimider les autres. Il y en a 2 qui devenaient des exécutants, qui allaient chercher la bouffe pour les autres puis qui le ramenaient. Puis tu en avais toujours un qui faisait ses affaires de son bord. Ils ont Ouais, pris une hiérarchie. il y a une hiérarchie qui se crée instantanément. Puis ils l'ont reproduite cette étude-là plusieurs fois. Puis ça a toujours donné la même chose. Si bien qu'à un moment donné, ils ont pris les rats dominants de toutes les études. Ils les ont mis dans une et il s'est passé la même chose. Ce qui veut dire que chez les dominants, il y a toujours des dominés quand même. Fait que la pyramide se reproduit. Je pense qu'ils ont fait ça aussi pour les... Ben, ils ont pas Moi, fait c'est ça, qu'ils disent, mais- moi, je suis un alpha. Ça dépend où, ça dépend avec qui. Ouais. T'es pas tout le temps Pas alpha. tout le temps alpha. Ouais. Ouais. Moi, je suis un alpha. À l'université, je te jure, t'es Jusqu'à un temps bêta. que tu Je te jure, rencontres- qu'est-ce que tu vas... ouais. Jusqu'à temps que tu rencontres... Tu sais, c'est pas pour rien que les civilisations, au départ, se sont créées comme ça. Celui qui tape le plus fort sur ta tête, c'est lui le chef. Mhm. Jusqu'à temps que quelqu'un tape plus fort sur sa tête à lui, tu sais. Puis après ça, on a compris... Que tu peux convaincre quelqu'un de que taper tu peux- pour toi. Puis est-ce que c'est mieux? C'est une question qu'on devrait se poser pour vrai. Je pense que oui. Après ça, la ruse a créé tout ce qu'on déteste de notre univers maintenant. Là, tu sais. Il y a de quoi de fascinant dans la rue. Ouais. Il y a de quoi de... Je veux dire, mes films favoris, c'est les vols. Là. Tu prends plein de personnes ensemble qui volent quelque... Il y a de quoi de fascinant dans la Ouais. rue. Il y a de quoi de... Ouais. Le sport, il y a de quoi de fascinant dans Comment la battre le stratégie. Moneyball, là, tu sais, c'est fascinant la stratégie de faire comme on va prendre du monde que personne ne prendrait. Puis que... Mhm. Ouais, c'est fou ça. Il y a de quoi de génial dans Moneyball que quand tu connais vraiment les Aces d'Oakland, le meilleur joueur, il en parle pas. Je pense que c'est... Comment il s'appelait? Cruz ou ça s'appelait? Il y avait un joueur génial Ok, qui a ouais, quasiment je savais été pas. MVP dont il parle pas. Il en parle pas dans le film. Ouais, ni Barry Zito, ni les meilleurs joueurs de l'équipe, il en parle pas Mais dans je le pense film, que ni dans le livre. ça serait moins Dans le livre non plus, il en parle pas. flamboyant là, de ah ouais, on a gagné à cause des stats, mais aussi à cause qu'on avait 2 hosties de bons joueurs. Mais qu'ils ont trouvé, mais quand Ouais. même, c'est quand même particulier. Comme t'avais... Mais ouais, c'est ça. Il y a de quoi. Tu sais, comprenez-moi bien, là, j'encense que aujourd'hui, les gens qui nous dirigent ne sont plus. Tu sais, ça voudrait dire que Hugo Girard serait le roi du Canada présentement. Là, tu sais. Ou J'haïs pas Georges ça. Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, je suis plus là. Tu sais, tu comprends? J'adore Georges Saint-Pierre. Il parle toujours en français en public.
parle toujours en français, il aime puis il respecte sa langue. J'adore Ouais, Georges Saint-Pierre. J'adore aussi. Après ça, je comprends, là, puis j'ai en sens que ça soit plus ça. J'ai en sens qu'on mette des têtes, puis qu'on mette des idées, puis qu'on mette... Mais il y a de quoi de... C'est encore là plus fort. Trump, sa force, c'est d'être bully, Ouais, d'être mais fort. call-les contre The Rock dans un octogone. Là. Je pense qu'il peut le convaincre. Ah, tabarnak, je sais pas. En passant, tu parles de quelqu'un, Donald Trump, qui est au temple de la renommée de la WWE. Oui, Mhm. oui, mais après ça, t'as vu le docu sur la WWE, puis tu te rends compte que McMahon, c'était pas... Oh oui, ça me fait rire que c'est nouveau. On sait tous que c'est un homme. Ben moi, je savais pas, j'étais pas Ouais. au courant de ça. Moi, tout ce Oui. que je savais, c'est qu'il rentrait de même, faisait de la lutte, un monsieur, puis ses enfants se sont battus aussi. là. Mhm. Tu sais, quand ta job, c'est de te battre, puis tes enfants décident de aussi reprendre le flambeau, puis là, tu te pognes en sang la tête sur ton gars. C'est malade, là. Mais je savais pas qu'il était aussi tordu que ça. Mhm. Après ça, évidemment que ça fait du sens qu'il l'a Pas juste été, là. tordu, mais juste son modèle d'affaires est très, très, très. Ben, il abuse du monde, son modèle Ben, d'affaires. là. c'est très... C'est un modèle d'affaires... T'es à moi, toi. ouais. Puis à toi, semaine, là, tu vas te battre pour moins qu'un salaire. Pas de pourcentage, pas rien. Ouais, C'est cool. fou, raide. Puis ça a fonctionné, là. Et aussi, dès que tu m'énerves, ben, c'est fake. Ouais. Fait que moi, juste va te faire perdre, va te faire sortir, puis tu seras Moi, je populaire. peux te casser la gueule. Le patron, Aussi. je peux arriver puis décider de te casser la gueule dans un match. Aussi. Tu sais, parce qu'il y avait ça, là, de... Lui puis Steve Austin, lui, il avait dit C'est fou raide, ça. C'est fou raide, ça. La lutte aux États-Unis. Mais tu sais, Mais Trump, ouvertement, là, il s'inspire de la lutte pour la ouais, politique. puis je comprends parce que ça reste le meilleur divertissement encore à ce jour aux États-Unis. Puis ce qui est fascinant, C'est meilleur le White Lotus. Je préfère Non, le mais White attends une Lotus. En termes On de the Raw, sport, c'était bon. en termes de sport, je pense que... Puis peut-être que je me Mais trompe c'est sûr que ça encore va être une bon fois parce que ce c'est soir, écrit. mais je pense que le WrestleMania a plus de codes d'écoute que Non, il n'y a pas plus de que le Super Bowl. Non. à travers le monde, je pense que oui. Je pense même qu'il perd des codes d'écoute. Pourquoi, quand Netflix a acheté la lutte, beaucoup de gens disaient tu t'achètes un truc où il perd des codes d'écoute. À travers le monde, je pense que WrestleMania a plus de codes d'écoute que Regardez. Ben, Julien, regarde ça. Ben, C'est écouté, le Ce que je Super peux Bowl. dire, c'est que le Super Bowl, mais j'imagine que WrestleMania, c'est genre un événement dans Ouais. l'année. C'est le Super Bowl de la Parce lutte. que le Super Bowl, c'est à chaque année, à cause du show, le truc le plus visionné de tous les temps. Là. Tu sais, le record, il se brise tout le temps. Oui. Si t'enlèves le halftime show, peut-être que WrestleMania ferait plus Mais de... il est là. de- Voilà, il est là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est le génie de la NFL. C'est ils ont tous les fans de sport plus des fans de la culture puis de l'art. Mhm. VS Super Bowl. La Coupe du Monde mange. La Coupe du Monde, il mange le Super Bowl. Mais WrestleMania, c'est pas si écouté que ça. là. En plus, c'est pay-per-view, c'est même pas la... Si t'as pas le câble, tu peux avoir accès. Là. Ah, je pense d'avoir encore raison. Ben oui. Puis c'est de la lutte, là. C'est spécial, la lutte, là. C'est des hétéros que t'as envie de Attends, leur... j'ai mal composé ma question, puis ça prendrait trop de temps à la refaire, là, mais je pense que mondialement, WrestleMania attire plus de monde que le Super Bowl. Ça, je pense que je suis prêt à Qu'est-ce l'affirmer. que tu faisais par là, mondial? Je pense que c'est un divertissement qui est encore le plus... Ce divertissement-là bat le divertissement qu'on pensait. Les là. équipes de la NFL, ils se vendent des milliards. Je pense pas que ça vaut des milliards, la WWE. Peut-être que ça vaut des milliards, Je sais mais c'est pas. une organisation. Ouais. Tandis que tu peux même pas acheter la NFL. Tu peux même pas figurer. Non, je Acheter comprends. ça. Ça, je comprends. Mais c'est vrai que ton point de que le football américain est sûrement moins populaire à l'international que la lutte. Ça, je suis pas d'accord. Ben oui. Oui. Le football américain, il y a Là, personne d'autre ben, qui ils font écoute des ça, matchs là. en ce moment en Je serais Allemagne. curieux- je Ils serais font des matchs curieux en parce que- Australie. Si on prend juste aux États-Unis, je suis quand même d'accord avec vous autres que le Super Bowl doit battre WrestleMania, mais je pense qu'à l'international... Non, mais le Super Bowl à l'international, c'est plus connu. C'est je sûr et sais certain. pas que le WrestleMania, je sais Mais pas. c'est parce Oui, que la le Super Bowl, lutte, c'est c'est le pas... show. Je pense pas que C'est le le monde au halftime show. Venezuela écoute la lutte. là. C'est très américain, la lutte. C'est pas vrai. La lutte, c'est très, très... ben, américain, oui, pas nécessairement états-unien. Dans le sens que la lutte au Mexique, d'un pays latin, là, c'est Oui, c'est mais c'est hot comment en dire, esti, là. Si c'est vrai que c'était international, ils iraient. Le seul pays où ils vont, c'est en Arabie Saoudite, puis c'est tout. Je suis pas sûr. Ah ouais, OK, ouais. Ils y vont pas. Ouais. La NFL, c'est rendu, ils y vont. Non, Vous avez mais il y a peut-être des encore une ligues fois de raison. lutte. Tu sais, mettons, on sort de juste WWE, il y a des ligues de lutte à l'international. Il n'y a pas Mhm. vraiment de ligue de lutte à part au Canada. Il n'y a pas vraiment de ligue de football à part au Canada. Non. Autre Il y en a, qu'aux mais personne ne va le voir. États-unis. là. Il y a du Ouais, football en c'est ça, Allemagne, personne il ne y va en voir a, ça. mais Ouais. moi puis toi, on la ferait si on Ouais. irait, mettons. Je pense pas. Moi, je viens de faire du sport, là, puis je ferai aucune ligue professionnelle. là. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a Je pense- des... C'est même, un truc que j'ai lu, je peux me tromper, bien sûr. Ah non, vous avez peut-être raison. Ouais, que les codes d'écoute baissent d'année en année. Parce que, faut pas oublier, c'est étrange la lutte.
Oui. Puis aussi, Reste que... c'est pour les enfants. Il y a comme c'était un peu. Non. Calé, c'est pour les enfants. Reste le sang, pour les la enfants. barbelée dans le feu. C'est pour les enfants. Reste que la Le, lutte... le UFC clenche la lutte. Là. Fait que toi, dans la vie, là, on t'offre de posséder le UFC puis la lutte. Tu prends la lutte. Tu penses que la lutte, c'est plus d'argent? je UFC. pense que, artistiquement parlant, je prendrais la lutte, ouais. Parce qu'il y a plus de potentiel à laisser aller parle ma d'argent, créativité. Fait que tu penses que. Je prends rarement l'argent. Ouais. Parce que dans les deux cas, je peux me payer ce que je veux. Oui, si tu peux payer. Tu m'as bien eu. Non, tu m'as bien eu. Yo, je suis déjà riche, je m'en fous. Ouais, exact. Après ça, la lutte reste que c'est, avec tous les sports de combat, là, mettons, là, c'est un dérivé de ce qui, mettons, des gladiateurs et ce qui émerveillait les plus grands empires. C'était le sport le plus populaire, là, les gladiateurs à cette époque-là. Là. Ça me dirait que c'est les courses de chevaux. Le, Ouais, l'athlète. tout ce qui se passait dans le Colisée, là, ouais. Reste que ils refaisaient. Et puis eux autres faisaient des reconstitutions de combats dans. C'est fou, ça. Après ça, je vous dis pas ça. Écoutez pas Gladiator 2 en vous disant que c'était historique. Là. Ouais, c'est pas bon. Ben, c'est un divertissement, je l'ai écouté. Mais le premier aussi, il était bon. Ben, je pense que le premier sortirait aujourd'hui puis on le trouverait pas si bon. Je pense que le premier, c'est du fait qu'on est au Russell tournant Crowe est du. très- c'est des gros comédiens, là. C'est Oui, Russell Crowe contre oui. Joaquin Phoenix. Oui, mais je pense que ça sort aujourd'hui, puis le film, on est comme ah, ok, ouais. Je pense qu'à l'époque, pour l'époque, il est super nostalgique pour nous autres, mais puis il est super épique pour nous autres, mais je pense pas que c'est le genre de film qui sortirait tel quel aujourd'hui avec la technologie. Mais c'est vrai pour tout. Ça, Banner, ça sort aujourd'hui, personne n'y va, mais à Exact, l'époque, exact. ça, c'est vrai pour C'est ça. absolument. C'est donc tout. vrai. Ben, comment Comme dire? point. Je sais pas, je veux dire, ben, oui, si tu dis... Ben, Mais ceci dit, j'enlève rien à ce film-là parce qu'il a fait que tous les films après ont évolué, ont amené quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, ça sort, t'es comme ah, ok, ouais, je comprends l'intrigue rapidement. Là. Je comprends mais ce déjà, qui le se passe, cinéma, c'est rare. C'est de plus en plus rare, les films qui font courir les foules. Ils font de plus en plus d'argent, mais c'est de moins en moins imprégné dans la culture. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord. On oublie que le film qui a gagné, Anora, ça va être « Ah, on va aller le voir. » Personne l'avait vu, ce film-là. T'as-tu vu Conclave, le film Oui, Conclave? et j'ai plein d'affaires. Vas-y, je vais en parler. Vas-y, Moi, j'ai... j'ai plein de critiques, vas-y. OK, je vais y aller de ma critique à Ouais. moi. Je sais que c'est un livre au départ. Mhm. Peux-tu donner rapidement le scénario du livre? Conclave, en fait, c'est un... ben, C'est très simple. Imagine le pape meurt, il faut que tu trouves un nouveau pape. Non, c'est plus que ça. Là. C'est dans le sens que... C'est vrai? Oui, c'est un conclave, Mhm. ce qui est ce que tu as dit. Reste que c'est... On voit toute l'espèce de gamique politique ratoureuse derrière l'élection d'un pape. Puis si vous aimez ça, The Two Popes sur Netflix est meilleur. Je pense pas qu'il est meilleur, je pense qu'il est plus imprégné à une certaine réalité. Parce que reste que Conclave, c'est très... à la limite, c'est une enquête. Là. Mais bref, Tu sais, c'est- je vais te laisser parler, puis après, je vais critiquer. J'ai trouvé que... j'ai aimé l'histoire de Conclave, j'ai adoré le film Conclave. Ce que j'ai préféré, c'est tout ce qui est... premièrement, la soundtrack est incroyable. Le son de ce film-là, je comprends pas L'ambiance. que ça n'ait pas gagné. Là. L'ambiance est incroyable. Et la photographie est complètement folle. Ils ont été capables, dans un film, de reproduire des toiles de Michel-Ange, tabarnak. Là. Tu sais, c'est de l'impressionnisme. Là. C'est malade, Si c'est vous aimez magnifique. Si vous aimez ce film-là aussi, allez voir Un Prophète, c'est le même directeur photo. OK, je savais pas. Après ça, j'ai adoré le jeu d'acteur du comédien principal, que je me rappelle plus du nom. Ralph Fiennes, J'ai capoté sur son jeu. qui a joué un célèbre nazi. Dans, Oui, exactement. Après ça, je veux pas rentrer dans l'histoire. Rentre! OK, Rentre! le dénouement de l'histoire, je l'ai trouvé un peu prévisible. Le punch de ce dénouement-là, pas prévisible, mais je pense que Oh, mais comme c'est pas prévisible si je te lance une affaire sur la tête parce que ça sort de nulle part. Là. après ça, tu sais, je l'ai trouvé, comment dire, peut-être pas prévisible, mais OK, ouais. Ça a été ma réaction à tout ça. C'était tabarnak de calice de sti. Mais, On dit-tu le punch? ouais, vas-y. Julien, veux-tu savoir c'est quoi le punch de Conclave? Moi, ça me dérange pas, mais le monde qui écoute. Mais là, on qui le veut dit le punch. voir, Si tu veux, toi, tu veux pas voir le punch de Conclave, va-t'en. OK. Le punch de Conclave, c'est que le nouveau pape, il est trans. Non. Ben oui. C'est ça le punch. Non. C'est exactement ça le punch. C'est exactement ça le Même punch. film, vous êtes ça, pas le d'accord Ok, sur c'est quoi le punch alors? OK. C'est C'est ça, le punch. By the way, Non, t'as non, pas encore non. parlé, puis je suis à 100% d'accord avec toi que c'est pas ça le punch. Ok, vas-y. C'est sûr et certain.
Le punch, ben c'est attends une minute, là, on joue dans les mêmes thèmes, mais le punch de l'histoire, c'est que c'est pas un trans, c'est qu'il est né avec les deux sexes à l'intérieur. Tu sais, Oui. physiquement, il s'est pas fait, il n'y a pas eu un changement, là. C'est pas, il n'y a pas eu une opération. Il est né, c'est un mec qui est né avec un utérus. Puis je vais utiliser le mot handicap, là, dans le sens qu'il est né comme ça, il est né avec les deux sexes. Je pense qu'il y a un pénis et Puis il y a un utérus. l'autre pape qui est mort l'a envoyé se faire opérer, puis il a dit non, j'irai pas. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé Mais c'est quand même ça le punch. prévisible dans tout ça, c'est que l'histoire te met très tôt dans l'histoire, il y a des figures importantes de la religion qui vont se battre pour la papauté. Et il y a un gars tout droit arrivé D'Afrique. Non, pas d'Afrique. Lui, c'est brésilien, lui. Il est Non, brésilien, non? non, lui, il vient L'Afghanistan. L'Afghanistan, C'est ouais, l'Afghanistan. Mais lui est brésilien. oui, probablement même brésilien ou mexicain, je me rappelle plus. En tout cas, tout ça pour dire que il arrive, il est un peu clochard dans son affaire. Il est pas connu. Il est pas connu. Tout le monde est comme, c'est c'est un vrai cardinal? Oui, OK. le Ouais, vrai punch, c'est qu'il y a un pénis puis un Fait que, tu sais, utérus. quand tu écoutes le film, puis que tu vois que tranquillement, lui, il y a des votes tout le long du film, puis qui fait pas partie de l'intrigue, puis à 2 ou 3 reprises, le personnage va le voir en mode, hey, arrête de voter pas moi, je veux pas être pape. Puis lui, il est comme ultra dans l'acceptation de, mais c'est pour ça que tu devrais être pape. Il est super smart et tout. Tu comprends, quand tu écoutes le film, qu'il y a probablement une chance que finalement, à la fin, ça soit lui, mais que là, le punch, c'est que il se passe ça, tu sais. OK, moi, j'ai tout aimé. Tout ce que tu as nommé, j'aime le film. Ralph Fiennes, super comédien. Le pot. Premièrement, il y a un cardinal québécois qui est Tremblay. joué par un Anglais Tremblé, ouais. qui dit, je ne ferai pas l'accent, qui n'est pas québécois. Ah, c'est un Québécois dans le Ouais, film? Tremblay, Oui, ça s'appelle cardinal Tremblay. Puis c'est un Québécois qui est joué par un Anglais. Ouais. Ce qui est d'une insulte assez supportable. Salut, t'aurais- my name is Tremblay. Je vais y aller, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'aurais clairement donné ce rôle-là à un Rémi Gérard. Qui aurait Puis, toute été. évidence, c'est le cardinal Ouellette, là. Oui, de toute évidence. Et qui clairement aurait été incroyable dans un rôle comme ça. Qui aurait été incroyable parce que, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un film que je dirais, c'est un thriller qui est une course à une papauté où est-ce que les coups sont bas et tout est permis. Tu sais, le personnage enquête à savoir, il veut pas trop se mouiller, mais il finit par être obligé d'enquêter sur chacun des candidats pour essayer de les annihiler, là, de les enlever de l'espèce de course. Puis, c'est Aussi- des vieux monsieur qui ont Ouais, des c'est ça. secrets, là, tu sais. C'est fou que ce film-là, il soit censé parce que t'as le Québécois, pas Québécois. Il est Ouais. Québécois, mais pas Québécois, Ouais, on s'en ouais. calisse. Et il y a un Africain Ouais. et il y a un enfant légitime qui s'occupe pas. Ouais, exactement. C'est quand même... Exactement. OK! Exactement. OK! C'est ça la décision que ça fait prise. Ouais. Ah! Et il y a un attentat terroriste Ouais. qui, après 15 minutes, c'est plus grave. On a Non, oublié. non, en fait, c'est grave. Non? Oui. Ah, il oublie après. Il faut Non, barre. il oublie pas parce que il y a un moment donné. Pas ça, un attentat terroriste Terroriste, ouais. au Vatican, Ouais. ça change absolument tout. Ça crée une guerre de religion. C'est très Attends grave. une minute, Puis attends là, une minute. 15 minutes plus tard, il regarde. Ah, C'est pas vrai. je C'est regarde parce les que- sœurs. Oublie oui. pas qu'eux autres sont en conclave. Ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas au courant d'eux. Je te jure que si. Attends. Il y a un attentat terroriste au Vatican, c'est fini le conclave. Il n'y en a plus. Ceci dit, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas arrivé, mettons, dans le conclave, l'attentat. Il y a une fenêtre qui a explosé. C'est fou que le Vatican soit touché par un attentat terroriste, sous-entendu musulman. Tout explose, là. C'est très grave. Après ça, ça change tout le récit. Parce que c'est là, c'est à ce moment-là C'est que pour ça que j'ai- le j'ai- cardinal. Je comprends, mais je trouve ça. C'est irréaliste. Bon, il y a un attentat terroriste pour que. Ça Ouais, change un mais peu je le pense, récit, je pense que c'est ça qui empresse tout le monde de faire. On doit trouver quelqu'un qui rassemble tout le monde. Puis là, c'est lui qui arrive puis qui fait. Vous parlez de la guerre, vous ne savez pas ce que c'est la guerre. Vous avez vécu un attentat, oui, mais moi, je suis à tous les jours. Tu sais. Puis Ben, il est pas en mode je me vends, là, il est plus en mode qu'est-ce qu'on a besoin pour la religion. Moi, je sais ce qu'on a besoin. Puis ce cardinal-là vote depuis le début pour le personnage principal, qui, je pense, n'aurait pas été un mauvais choix. Après ça, je comprends là, tout, mais je pense que l'attentat, dans le récit narratif, c'est l'élément qui vient un peu rassembler tout le monde pour un dénouement. Et dans la. Je comprends tout ça. Mais c'est tellement gros que tout aurait été chamboulé. T'attaquer à l'Église catholique.
Mais ils sont super angoissés de ça. Le Pas ton tant. augmente, là. Pas tant! Ça dure pas longtemps entre ça puis l'élection, là. Puis après l'élection, ils sont super relax. Ils passent à autre chose. Fini. Hein? Ouais, c'est vrai. Il y a un attentat terroriste contre le Vatican. Puis après, regardons les sœurs faire du Mais jardinage. je suis pas d'accord Ah, avec j'ai toi. trouvé Je une pense, tortue. je pense que s'il y avait un Ah, puis aussi, attentat... il n'y a pas un cardinal qui veut s'en aller. Il n'y a pas un cardinal qui Ouais. bat trip. Il y en a pas un Ouais, qui fait... peut-être qu'il vote rapidement maintenant en sachant Non, ça. il y en a un qui ferait ses valises. Il disait « Je pars, Je j'ai peur. décalisse. Je suis un homme politique. » Puis ça devient sérieux. Puis... Après ça, il faut qu'il y ait un film. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une intrigue. Oui, Faut qu'il y ait oui, mais je comprends. Mais tu peux tout le temps dire ça, c'est tiré par les oreilles, mais il faut qu'il y ait un film. Surtout que ce qui était plate, c'est que depuis le début du film, tout était réaliste. Jusqu'à temps que dès qu'il y a un attentat terroriste, là, ça devient weird. Attentat terroriste. Cardinal, que personne ne le connaît, mais c'est pas grave. Finalement, il y a un pénis, il y a un c'est pour ça que utérus. je te dis c'est pour ça que je te dis que la finalité m'a laissé. Je comprends tout ce qu'ils ont essayé de faire, mais la finalité m'a laissé un peu dans un. En passant, vous auriez j'ai pu rien choisir un contre truc, là. les deux genres. Non. Mais l'Église catholique a beaucoup de choses contre ça. Ouais. C'est Ouais, hermaphrodite, le mot. Hermaphrodite, mon erreur. voilà. Hermaphrodite, pas Et hermaphrodite. encore drôle, je me trompe tout le Mais temps. c'est ce que ça veut dire le punch. Je me trompe tout le temps. Tu sais, tantôt, je vous parlais de Vienne et Suède. Je me trompe tout le temps en hermaphrodite puis aphrodisiaque. Moi aussi. C'est deux mots Moi que aussi. je me trompe tout le Moi temps. aussi. Oui. Ceci dit, j'ai trouvé que c'était un film grandiose. Très bien fait. Grandiose. Jusqu'aux 2/3. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, Tous les techniciens, tous les artistes, c'est-à-dire les comédiens, la réalisation, le montage, la photo, tu l'as mentionné, A+. Mais pourtant, vous parlez de tout ça, mais ça l'a juste gagné scénario adapté. Fait que c'est la seule chose que vous n'avez Ouais. pas mentionné Ouais. qui était excellent, c'est ça qui a gagné. Ouais, exact. Mais ça veut rien dire de Mais- gagner un Oscar. mais Qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit ça veut rien dire de gagner un Oscar, j'en sais jamais ce que Oh, le monde pense. on peut avoir des Mais- accords. Non, des fois, on est juste en désaccord. je pense que c'est ça qui est beau. Je pense que que c'est ça qui est beau, c'est le désaccord présentement qui existe. Tu sais. Mais c'est un film magnifique qui parle d'un sujet qui est tellement fascinant aussi. Là, parce que, tu sais, moi, dernièrement, avec tout ce qu'on a vécu avec le pape François qui a eu des malaises respiratoires, moi, ça me fascine de savoir qu'on va peut-être retomber dans un conclave en 2025 Ce que prochainement. j'ai là. appris, c'est que notre génération, avec Jean-Paul II, Ouais. on nous a habitués à un pape qui vit super longtemps. Ouais. Mais des conclaves, il y a une raison pourquoi ils nomment des vieux gars. C'est comme ça, t'as un rôle à vie, mais tu le donnes à un gars de 83 ans. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un à vie assez court. Des conclaves, c'est Après très... ça, c'est très, après ça, il y en a pour beaucoup. devenir pape, il faut que tu aies comme un certain récit de vie qui t'amène à ça. Là. Les papes ont tous fait des réformes, ont tous œuvré dans l'Église pour... Ils ont tous pris des chemins qui les amènent à un certain âge à « Ah ouais, tu mérites ça ». Je pense pas que tu peux, à 54 ans, après avoir béni trois églises... Ouais, on dirait qu'il marche pas aussi très jeune comme pape. Un gars dans la trentaine, quarantaine. Cinquantaine, mais ouais. Un gars de cinquantaine? Cinquantaine, ouais, début Ok. cinquantaine. Je pense qu'ils prennent des vieux monsieur Ouais. fatigués. Là, Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça. Puis pour qu'elle le pouvoir pas trop Puis longtemps. c'est que ces gens-là, quand tu deviens cardinaux, tu sais, je sais pas c'est quoi l'âge moyen des cardinaux, mais je te dirais que c'est autour de 65 ans. Tu deviens cardinal, pardon. C'est sûr que c'est les plus vieux qui ont bâti le plus de relations diplomatiques avec les autres. Là. Tu sais, là, Contre la politique. ça reste de la politique. Après ça, je pense pouvoir affirmer qu'il n'y a aucun pape dans l'époque moderne qui s'est auto-dit « Hey, moi, je devrais être pape. » Voici ce que j'avance de conclave. Je pense que conclave, pour les non-catholiques, même si c'était pas dans une culture catholique, c'est fou. C'est dommage politique. Ouais. Quand dans une culture catholique, tu fais « Je le savais, ça. Ouais, On le sait tous. On est plus ou moins d'accord avec ça. » ouais. C'est vrai Je pense que que... c'est plus il y a les « Ah, voyons ça. Je savais pas que t'étais autant politique. Ouais, non. » Mais oui, nous, on le sait. C'est correct. Mais moi, je trouve ça fascinant de savoir ça, tu sais. Parce que c'est ça, je pense que la fine ligne qui fait que c'est pas de la politique, c'est que je pense qu'il n'y a aucun cardinal qui arrive et qui fait « Hey, moi, j'aimerais ça être pape. » Je pense pas que c'est bien vu de faire ça dans la religion. Contrairement à la Dans le politique. film, il y en a un de même. Oui. L'italien est extraordinaire. Pas l'italien. Oui, l'italien, t'as raison, ouais. c'est l'italien. Ouais, puis qui fume, là, puis qui est en Il tabarnak. Là. Il vape. Il vape, mais il me semble qu'il fume. En tout cas, il est en tabarnak, il est bon, lui. Mais reste que c'est du placement politique. Tu sais, là, François, c'est le cardinal, pas le cardinal, excuse-moi, le pape qui a élu le plus de cardinals, qui a Qui a ouvert les qui a nommé le plus de cardinaux. Ce qui fait que, évidemment, que s'il y a un prochain conclave dans quelques années, il y a de fortes chances que le pape élu soit celui qui était béni par François. En fait, celui que François aurait voulu, parce qu'il a apporté le plus
de cardinaux, donc il y a de fortes chances que ces cardinaux-là vont voter comme l'aurait fait François. Let's go. Ouais, c'est fascinant, ça, de tout ça. Tu connais aussi la prophétie des papes? Non. Là, je te parle d'une prophétie, je te parle à la limite, entre guillemets, une théorie du complot. Là. Ça gosse-tu beaucoup, ce bruit-là? C'est sûr que oui. OK, on continue. On continue. Après, on va quitter. La prophétie des papes, OK? Je te parle d'une théorie du complot à laquelle je n'adhère pas, Ah, moi, j'adore souvent mais aux à laquelle théories du complot, moi. je trouve ça fascinant. Il y a... Je crois pas aux théories du complot. J'aimerais que ça existe. C'est plus, moi c'est aussi, plus un je suis souhait d'accord. qu'autre chose. Après ça, C'est je un peu comme pense qu'il n'y j'aimerais ça que les a fantômes pas de fumée sans feu. Tu sais, je pense qu'il y a des choses qui existent, mais je pense pas qu'on va aussi loin que toutes les théories peuvent aller. Là. Je t'entends. Il y a à peu près 600-700 ans, 1500 quelque chose, il y a un texte qui est sorti, un texte qui, entre guillemets, datait de déjà 400-500 ans. Un texte qui a été écrit par un moine irlandais du nom de Malachy, je pense, et qui, si tu traduisais les phrases en latin dans ce texte-là, c'est un texte de plusieurs phrases en latin distinctes. Pas nécessairement, c'est pas un paragraphe ou une histoire, là, c'est des phrases en latin. Et chaque phrase définissait un règne papal de, mettons, début 1100 quelque chose jusqu'à François aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que chaque phrase, mettons, tu pouvais dire la phrase numéro, je sais pas, 44, ben C'est le Chris, pape 44. c'est le pape 44, puis c'est des phrases du genre, je les ai pas Non. telles quelles, mais c'est des phrases du genre la rose danse avec l'ours, puis le pape 44, à qui c'est attitré cette phrase-là, ben Chris, c'est un pape espagnol, et les armoiries de sa famille, c'est un ours avec une rose. C'est comme t'sais. l'astrologie. C'est tellement. Attends, tellement gros que tu peux trouver ce que tu veux. Je Exactement. comprends. Oui, Après ça, tu sais, ils ont découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, que le texte n'avait pas été écrit en 1100 quelque chose, mais bien en 1500 quelque chose. Donc, à la date où ils ont dit l'avoir trouvé. Fait que là, OK, ouais, c'est super simple de prédire les papes qui ont déjà... Tu sais, tu prédis pas, mais là. le pape en 1836, c'est Mais plus tough. après ça, comment ça, C'est ça tough. continue, tabarnak? Tough. Et ils se sont rendus compte, après des études, que ils savent pas nécessairement c'est qui. Ils pensent pas que c'est Malachy qui l'a écrit, finalement. Yo. Ils donnent l'ouvrage à peut-être quelqu'un qu'on connaît bien du nom de Nostradamus. Let's go, Nostradamus! Ouais, parce que les mêmes erreurs dans les textes de Nostradamus sont répétées dans ce texte-là. On l'oublie, Nostradamus. Je sais que quand C'est fou, hein? en 2004-2008, t'étais très à la mode, Ouais. Nostradamus, puis on est passé à autre chose. Ouais, parce qu'il faisait des prédictions qui... Ah, câlisse, Mais encore une fois, Nostradamus, c'est tellement vaseux que tu peux... oui. Ouais, exact. Mais c'est pour ça que je te dis que ça reste... je suis pas sûr de tout, là. Mais ils ont été capables de peut-être avancer que c'était Nostradamus. Et là, les phrases continuent à faire du sens, même jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, notamment dans le texte, il parle d'un pape qui abdiquerait, un des premiers qui abdique, pas en temps de guerre ou pas en temps de Ça, c'est l'Allemand. contestation. C'est l'Allemand, c'est le pape Benoît XVI. Benoît XVI. Qui a abdiqué, puis pendant quelques années, on a eu 2 papes officiellement, là, Ouais. parce qu'un pape, c'est à vie. C'est c'est jusqu'à la mort, tu sais. Fait que cette théorie-là des papes est assez spéciale, même que durant les années 1600-1700, je pense, les papes en ont tellement entendu parler puis ri qu'ils ont décidé de s'en servir. Fait que les papes se faisaient faire des médaillons avec leur face Très puis leurs phrases qui avaient été données par ce texte-là. Extraordinaire. C'est fou. Puis là, on parle de... Le texte arrête avec François, ou du moins, on interprète que ça arrête avec François. Fait que, y en a-tu un autre après? C'est-tu la fin de l'Église telle qu'on la connaît? Il y a plein d'autres aspects qui viennent à nous dire que la fin de l'Église telle qu'on la connaît serait en 2027. Puis, il y a un texte d'un pape, Jean quelque chose, je ne me rappelle plus lequel, dans les années 50-60, qui, lui aussi, allait de déclarations prophétiques. C'est un pape. Puis, il a affirmé que la fin, ça serait en 2033. Mais Benoît XVI a réussi à comme... Mais moi, depuis les meilleurs 2012, je crois plus à rien. Ben, c'est ça qui est C'est ça. bizarre. J'embarque plus, là. Je comprends que Mais j'embarque j'y croyais plus. pas en 2012, mais j'étais, là. Mais il y a tellement d'affaires bizarres par rapport à ces affaires-là, à la C'est vaseux. religion. C'est parce que c'est vaseux. C'est vaseux. Je suis d'accord avec toi. Je suis all-in avec toi. Puis je suis pas en train de dire que j'y crois. Je suis en train de dire que c'est fascinant de faire les liens. Puis là, ils ont réussi à comme... Benoît XVI a sorti un ouvrage, un livre, en 2012, je pense, qui déclare que Jésus serait pas né... tu sais, l'an 0, c'est pas Jésus. Il est né 6 ans avant tout ça, tu sais. Fait avec tout ça, les chercheurs ont fait des liens, puis
tout fonctionne dans la numérologie pour Mhm. amener la fin de l'Église. C'est fou, là. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, t'es un malade de croire à ça, mais il y a de quoi de... Je comprends les gens qui y C'est croient. intéressant, mais c'est Je cool comprends d'avoir les gens qui y avoir un pas croient. de recul. puis un Ouais, peu de- oui. Après ça, c'est fascinant. Puis il y a Puis des si gens en- il y a des gens, puis ironiquement, les gens qui croient vraiment fort à ça, ils font sûrement aussi des reconstitutions de bataille. C'est Oui, souvent oui, les mêmes oui. gars. Puis, je vous le dis, si en 2027, c'est la fin de la religion, comme l'a prédit ce texte-là, Ah, il va en avoir d'autres. je suis sûr qu'il va en avoir d'autres, mais si c'est la fin... En 2027, Charles, Antoine, Oui. Julien et le gars qui va entrer dans le studio, Ouais. on se commet, Ouais. on devient islam. On devient musulman. Attends, si c'est la fin de l'Église? On se bat avec on va du bord des musulmans. Ouais, je pense que oui. Oui. Je pense j'affirme ça. Je te sers la main. Pas de choix. Là-dessus, 2 musulmans.